j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo agitée du bocal du mois de septembre. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, j'ai créé différentes questions, des prompts, pour choisir mes jeux de tarot chaque mois, de tarot ou d'oracle. Et je les ai mis dans un, voilà, je les ai mis sur des petits papiers, je les ai mis dans un bocal et l'idée c'est que je vienne piocher chaque mois eh bien, ces petits papiers et qu'en fonction de ce qu'il y a écrit dessus, j'aille sélectionner mes jeux et qu'ensuite je fasse, voilà, je fasse une petite sélection de jeux pour le mois en fonction de ça et ensuite lors du bilan, donc à la fin du mois, donc là pour la fin du mois de septembre, eh bien je vous parlerai des jeux qui ont été sélectionnés et je vous dirai si je m'en suis servie, comment je m'en suis servie, etc., etc. Donc c'est un petit peu un fil rouge pour mon mois de septembre. Voilà pour les petits explicatifs. Donc sans plus attendre, on y va, c'est parti. On va voir combien de papiers on va pouvoir faire. J'en ai jamais fait plus de 3 à chaque fois, puisque vous savez que j'ai tendance à toujours parler, déborder, etc. Donc on va voir, je me fixe pas de limite et je vais plutôt y aller à l'instinct. Si j'ai envie d'en piocher en plus ou pas à chaque fois, on verra ce que ça donne. Alors c'est parti pour le premier petit papier. Tintin. Et je vais aller prendre celui-là, là. Le petit qui est là. Non, c'est celui-là que je veux. C'est pas l'autre à côté. Hop. Et alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Oh, j'aime beaucoup. Ça me parle d'ombre. Alors, là, on entre dans la saison sombre bientôt. Enfin, on va commencer à entrer dans la saison sombre. Un jeu pour travailler l'ombre. Alors ça, j'adore. J'ai d'ailleurs prévu là, dans une prochaine vidéo, de vous parler du shadow work parce que c'est quelque chose qui est central dans ma pratique. Et pour l'instant, je ne vous ai pas fait de vidéo dessus. C'est vrai que je parle d'introspection à travers tout ce que je vous propose, mais pas d'ombre en particulier. Je vous ai pas encore trop, j'ai pas encore trop développé cette thématique-là. Donc ça va venir. Et du coup, eh bien, je vais aller chercher un jeu ou plusieurs avec lesquels je travaille l'ombre et avec lesquels j'aurais peut-être envie de travailler l'ombre ce mois-ci, au mois de septembre. C'est trop bien, j'adore. Ça commence fort pour moi. Autant des fois j'ai eu les autres mois, si vous vous souvenez, si vous avez suivi des prompts qui m'inspiraient pas forcément. Autant là, ça démarre super fort, je suis trop contente. Donc, comme d'habitude, je mets en pause, je vais faire ma popote, vous verrez pas le temps que ça a pris ou quoi que ce soit, et je reviens avec les jeux. À tout de suite. Bon, c'est bon, je suis de retour, je me suis limitée, on va dire, à 3 tarots, 3 oracles, donc ça peut quand même prendre un peu de temps. Donc, pour le jeu, pour travailler l'ombre. Alors, je vais vous présenter d'abord les tarots. Donc, pareil pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu les autres mois, je vous présente les jeux auxquels j'ai pensé et à la fin de la vidéo, je fais le bilan et je vous dis à peu près, je pense, les jeux que je vais utiliser, enfin les jeux que je compte utiliser parmi les jeux que je vous ai présentés. Donc on va commencer avec les tarots et le premier, il est un peu logique, un chouchou ultime pour moi, c'est le Dark Reflections Tarot. Le Dark Reflections Tarot, en fait, c'est un vrai jeu de travail de l'ombre pour le coup. Le guidebook est très bien fait en ce sens d'ailleurs. Donc, on va avoir des tranches noires. Bon, elles sont plus super noires, mais à la base, elles sont noires. Donc, des tranches noires, mais un petit peu... alors, attendez, je vais peut-être vous montrer l'autre côté. Voilà. Un peu holographique. Je pense que ça se voit. Alors, je suis gauchère, donc quand je bats les cartes, je les bats comme ça, ce qui fait que c'est ce côté-là qui prend. Voilà, pour l'info. Et les dos sont comme ça. Alors, c'est pareil, je sais pas si on voit trop. Voilà, là, on va voir. J'adore. J'adore. Et donc, ce tarot-là, c'est vraiment un tarot qui est fait pour le shadow work. Il va représenter, en fait, les arcanes du Rider-Waite. Donc, on va rester quand même sur quelque chose d'assez proche des imageries du Rider-Waite. Par exemple, là, on a un 9 d'épée. Mais en fait, ça va prendre vraiment à chaque fois le côté ombre de la carte. Donc, il est assez sombre. Les couleurs, moi, j'adore. Les couleurs sont incroyables. Il est assez sombre. Et parfois, voilà, on va avoir des... Voilà, ce fou, là, il a la tête un peu esquintée. On sent que, voilà, il a des crânes dans son baluchon. Pas très clair, le petit gars.
Voilà, c'est... Moi, je l'adore parce que les imageries, elles sont vraiment impactantes. Voilà, la coupe est vide, elle n'est pas pleine, elle est vide. Vraiment, il est génial. Il est génial, le guidebook est super bien fait. Donc lui, je vous avoue que c'est le premier que je suis allée chercher dès que je travaille sur le travail de l'ombre. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Toutes ces couleurs en plus, tous ces bordeaux, ces bleus marines, ces verts forêts, des jaunes un peu moutarde. Enfin, oh, il est incroyable. Donc celui-là, je l'adore et donc, comme je vous disais, je vais vous montrer quand même un petit peu rapidement. Le guidebook est super bien fait. Par exemple, là, pour le 2DP, donc ça va nous dire ce que représente la carte, le nombre, la planète, etc. Et ici, ça va nous donner un trait d'ombre, en fait, à explorer. Donc là, c'est le fait d'être indécis versus le fait d'être déterminé, résolu. En gros, tu sais pas ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, quoi. Là, on va avoir les challenges auxquels on va faire face si jamais ce trait-là, il est réprimé. Les opportunités de développement si on l'accepte, et puis des questions. Donc il est trop bien. Il est trop bien. Moi je l'adore. Il y a des mots-clés vraiment pour les ombres et tout. Je l'adore. Je travaille beaucoup beaucoup avec. Hein, vous l'avez vu, il est quand même assez abîmé. Enfin, les tranches sont un peu abîmées. Après, les cartes sont quand même assez souples. Elles sont un peu plastifiées. Je saurais pas trop dire la qualité. Je suis pas très douée pour ça. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et lui, bah voilà, c'est celui que je suis allée chercher en premier. Mais en même temps, est-ce que j'ai pas envie de changer un peu quand on parle de cette thématique? Est-ce que j'ai pas envie d'aller travailler mes ombres pour une fois avec autre chose? On verra. D'ailleurs, petit aparté, un jeu pour travailler l'ombre. C'est vrai que je vous ai dit, je crois, récemment, qu'en ce moment, je sais pas si je vous en ai parlé, en fait. Qu'en ce moment, je travaillais un peu moins mes ombres. Je sais pas si c'est le fait que ce soit une saison plus lumineuse ou si c'est simplement un besoin de faire d'autres choses. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je ne travaille pas énormément sur mes ombres. Et là, avec mes bonnes qui arrivent, puisque au moment où je publie cette vidéo, on est fin août. Et j'ai déjà commencé, moi, mon challenge en route vers mes bonnes. Donc mes challenges pour les sabbats, comme je vous l'ai déjà expliqué pas mal ici, mes challenges pour les sabbats, je les commence un mois avant le sabbat. Donc j'ai commencé là mon challenge cette semaine, début de semaine, fin de semaine dernière. Je sais plus exactement quand, ce week-end je crois. Et donc ça va me mener jusqu'au sabbat de mes bonnes. Et moi je travaille énormément avec l'énergie de Perséphone pour mes bonnes, parce que c'est le retour, enfin l'entrée dans la saison sombre, c'est le moment où Perséphone retourne aux enfers dans le mythe. Donc j'y travaille énormément avec elle. Et forcément, quand je travaille avec ces énergies-là, saison sombre, le côté Perséphone qui retourne aux enfers, etc., je travaille vraiment avec un côté plus ombre. Et j'associe beaucoup mon travail avec Perséphone aussi à l'ombre, pas que, mais voilà. Bref, et donc c'est vrai que je sais que là, je vais commencer à avoir envie de me remettre un peu dans cette énergie. Donc ça tombe super bien, je suis trop contente. Je pouvais pas espérer meilleur thème pour commencer, franchement je suis trop contente. Bref, prochain jeu, c'est le tarot du cri des corbeaux de Corrado Roy. Alors je vous l'ai pas dit, le Dark Reflection, c'est un jeu de Lamouchi et il est indé. Il est vendu au Salon des Arcanes. Je vous mettrai le lien, je sais pas si Nico en a encore. Et celui-ci, c'est un jeu mass market aux éditions intuitives. Lui, pour travailler l'ombre, il est super aussi. Les imageries peuvent être vraiment dérangeantes pour certaines personnes, surtout, voilà, il y a des gens qui ont peut-être un peu la phobie des oiseaux, des choses comme ça. Moi, voilà, je l'aime beaucoup, mais voilà, il est parfait aussi pour travailler les ombres, celui-là. J'adore. Il est très particulier, il faut aimer. Hein. Là, on est vraiment dans une... voilà, vous voyez, c'est vraiment... puis les personnes qui ont ces masques, là, voilà, il n'est pas... Tout le monde n'aimera pas, mais moi, je le conseille. Voilà, vous voyez ce 8 d'épée. Moi, je le conseille pour travailler les ombres. Il est très, très bien. Vraiment, il est très, très bien. Voilà. Donc celui-ci, pourquoi pas, j'avoue que voilà, je travaille avec, mais pas autant que le Dark Reflection. Je vous ai pas montré, les tranches sont neutres et le dos est comme ça. Donc pourquoi pas me dire, allez, je vais travailler avec celui-là pour une fois. Pourquoi pas. Vraiment, il est...
Il est vraiment, vraiment bien pour ça. Après, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai tendance à utiliser vraiment au cœur de la saison sombre. Donc vraiment à partir de novembre, quoi. Est-ce que là, j'ai envie dès maintenant? Parce que je trouve que le Dark Reflection, il a des couleurs. Voilà, je vais le ressortir encore. Il a des couleurs très automnales. Oh, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je crois que mon choix est fait. Hein. Je crois que vous n'avez même pas besoin. En même temps, il faut que j'y réfléchisse parce qu'il y a 3 jeux. C'est pas pour rien. Mais c'est vrai que celui-ci, je trouve qu'en plus, avec les couleurs de l'automne, il serait super. Bon, on va voir, on va voir. Allez. Et le dernier, c'est le Helgoliath Tarot. Moi, j'ai la seconde édition. La troisième est sortie là récemment, mais je crois qu'il n'y en a plus au Salon des Arcanes. Et je crois que Nico ne veut pas se réapprovisionner parce qu'il a eu des petits soucis de livraison. Donc je suis pas certaine que vous pourrez. Bon, je vais en prendre qu'une partie, ça sert à rien de tout prendre. Les tranches sont comme ça, c'est noir mat. Et le dos est comme ça change pas pour la nouvelle version. Seule chose qui change, c'est la boîte qui est plus petite. Et je crois que le guidebook du coup est numérique. Si je dis pas de bêtises. Moi j'ai un grand guidebook, j'aime beaucoup cette édition. Je suis très contente de l'avoir. Elle m'a coûté 2 bras et un rein, puisque je l'ai commandé directement sur le site d'Helgoliath. Mais ça en valait la peine, vraiment. Je pense que c'est un des jeux de ma collection qui m'a coûté le plus cher. Parce que déjà le jeu de base il n'est pas donné. Ensuite, il y avait les frais de port. Et après, je me suis pris au moins 15 balles de frais de douane, je pense. Rien que pour juste un jeu. Voilà. Je pense qu'il, lui, voilà, il a pesé son pesant d'or. Mais il en vaut la peine. Il est vraiment super. Et puis, bah, encore une fois, pour Shadowwork, il est chouette. Alors, c'est vrai que j'ai choisi 2 jeux en noir et blanc. Je suis partisane de dire que le Shadowwork, il n'y a pas forcément besoin justement que ce soit des imageries négatives ou des images en noir et blanc. D'ailleurs là les images sont pas forcément négatives dans celui-là. Hein. Mais par contre oui c'est noir et blanc. Moi j'aime bien. J'aime bien ça, mais par exemple dans le Dark Reflection c'est pas du noir et blanc. Alors par contre les imageries sont pas très positives. Mais on peut tout à fait faire du Shadowwork avec un tarot classique Rider-Waite-Smith. On peut très bien en faire avec un tarot un peu doudou, du type le Kawaii Tarot, ou voilà, on peut en faire avec n'importe quel jeu, hein. Franchement, il n'y a pas de limite. Voilà, petit disclaimer, pour les personnes qui se diraient, oh là là, j'ai pas de jeu pour le Shadowwork, vous pouvez faire du Shadowwork avec tout, vraiment. Mais c'est vrai que moi, voilà, celui-là, je l'aime bien pour ça aussi. Je l'aime bien pour ça. Et c'est vrai que je trouve que je l'utilise pas assez. Oh. Cette grande prêtresse, c'est une de mes préférées de toutes les grandes prêtresses. Je la trouve incroyable. J'ai 2 chats. J'avais une chienne qui est décédée donc au mois de juin. J'ai toujours été une personne plutôt à chien. En fait, mon conjoint, lui, est une personne à chat. Donc on est une famille recomposée. Hein. Et lui, en fait, quand on a emménagé ensemble, moi j'avais ma chienne, et lui avait une chatte européenne, tigrée. Et elles avaient le même âge. C'était drôle d'ailleurs, elles étaient nées à quelques mois d'écart la même année. Et donc moi, besoin de m'habituer un peu plus aux chats. Après, j'ai eu des chats dans mon entourage, etc. Mais j'avais jamais vécu au quotidien vraiment avec un chat. Et puis en fait, voilà, on a déjà 3 enfants à nous deux. Moi j'ai un garçon et lui il a un garçon, une fille. Et on s'est vite posé la question de savoir si on allait avoir un enfant ensemble. Et je vous raconte ma vie. Hein. Et en fait, on en a conclu que non, que c'était par rapport à cette grande prêtresse. Du coup, je l'ai squeezée. Voilà, elle est là. Et en fait, voilà, on en a conclu que non, parce que 4 enfants à gérer, compliqué. On était sortis des couches tous les deux, donc se remettre dedans, pas simple non plus. Et puis voilà, 4 enfants, fallait changer de maison, fallait changer de voiture, fallait changer beaucoup de choses. Enfin bref, ça aurait été compliqué. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'avais pas encore fait forcément le deuil d'avoir un autre enfant. Parce que moi j'en avais un pour le coup, lui en avait 2 mais moi j'en avais un, et bref, j'étais pas déterminée à en avoir un autre, mais j'avais pas forcément fermé l'idée, et d'autant plus le fait que je sois à nouveau en couple avec quelqu'un, c'est des questions qu'on se pose. Et puis donc on en a conclu qu'on n'allait pas avoir d'autres enfants, mais c'est vrai que on avait besoin en quelque sorte d'avoir
du coup un être à nous deux, en quelque sorte. Et si vous voyez certaines de mes photos sur les réseaux sociaux, vous avez donc déjà vu ma chienne qui est décédée en juin, et vous avez aussi du coup vu Aria, la chatte tigrée de mon conjoint, qui est la nôtre maintenant, hein. Et puis mon chien, c'était pareil, c'était son chien aussi, hein, mais bon. Et en fait, vous avez dû voir qu'on a aussi un petit chat, British Shorthair, c'est une petite femelle qu'on a appelée Moshi. Donc vous devez la voir, c'est un petit chat gris, tout doux, tout peluche, avec des yeux jaunes magnifiques, et voilà, je mets souvent des photos d'elle aussi pour illustrer mes stories. Et en fait, c'est une race de chat qu'on avait envie d'avoir tous les deux, mais moi personnellement, si j'avais eu à prendre un chat pour moi, j'aurais pris un sphinx. Voilà pourquoi aussi j'aime autant cette carte. Je suis fascinée par les sphinx, j'adore les sphinx. Et mon conjoint les trouve hideux. Des chats sans poils et tout, il trouve ça hideux. Donc pour lui, c'était inconcevable d'avoir un sphinx. Donc et ben, on a coupé la poire en deux. Lui, il voulait un siamois ou... Ouais, je crois qu'il voulait un siamois de mémoire. Et on a coupé la poire en deux parce que moi, j'aimais bien aussi les British Shorthair. Et j'ai dit, bon, bah, dans ce cas-là, on coupe la poire en deux. Et on a coupé la poire en deux. J'aime bien les siamois aussi, hein, soit dit en passant, mais voilà. Donc, bref, petit aparté, ça n'a rien à voir avec le El Goliath. Celui-ci, je trouve que je m'en sers pas assez, alors que je l'adore. Donc, pourquoi pas? Bon, vous savez que de toute façon, je vous dirai pas maintenant quel sera mon choix. Mais, mais voilà. Et en plus, j'adore me plonger dans ce guidebook, qui est incroyable. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je sais pas. Là, maintenant, tout de suite, je sais pas. J'ai envie d'utiliser les trois. Mais c'est pas possible, si je me mets à utiliser autant de jeux, on va pas s'en sortir. Donc, on va enchaîner avec le deuxième prompt. Je bois un petit coup. Non, pardon, n'importe quoi. Les oracles, là, pardon. Oh là là, je pars en cacahuète, moi, ça y est. Donc, les oracles, parce que là, je vous ai présenté trois tarots, j'ai prévu 3 oracles. Donc, les oracles, j'ai pas eu trop besoin de chercher. J'ai pris les oracles avec lesquels je travaille souvent pour ces problématiques-là. Le premier, c'est le Dark Mirror Oracle de Laura Sava. Il est chez Lo Scarabeo. Et lui, donc là, moi j'ai la version en anglais, mais il existe en français. Je vous mettrai le lien en français. Et lui, bah voilà, il a des images quand même assez dérangeantes. Il questionne beaucoup. Il est très très... voilà, fragmentation. Il questionne bien le Shadow Arc, celui-là. Donc, pas de souci, s'adaptera à n'importe quel tarot. Je pense comme ça je sais pas. Il faudra que je vois avec quelle... voilà, on va avoir des images vraiment très dérangeantes, hein, parfois. Je préfère vous le dire parce que... Mais en même temps, c'est à ça que ça sert aussi, hein, le shadow work. C'est d'avoir une imagerie assez dérangeante. Et pourquoi ça nous dérange? Voilà, donc celui-ci, assez classique. C'est vraiment un miroir de soi, un miroir de son inconscient. Les tranches sont comme ceci, le dos sont comme ça. Ça va être compliqué pour l'oracle. Parce que honnêtement, j'ai des oracles qui sont quand même assez proches, entre guillemets. J'exclus pas, le tarot j'en prendrai qu'un, parce que sinon on va pas s'en sortir. J'exclus pas de prendre 2 oracles. Le deuxième, c'est le Shadow Work, révélez votre part d'ombre de Fiona Horn. Celui-ci, pour une fois, je l'ai en français. Et lui, pourquoi je dis que j'exclus pas forcément d'en avoir du coup 2? Parce que celui-ci va être plus là pour apporter un message, une réflexion par la suite. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi celui-là. Alors, il est tourné un tout petit peu prédictif, mais moi je l'adapte. Enfin, un peu prédictif, un peu... moi, voilà, je prends et je garde ce que j'ai à prendre et à garder. C'est vrai que je suis très introspectif et psychologique, donc les trucs un peu trop vous êtes guidé ou machin, c'est pas mon délire. Mais j'arrive à y trouver mon compte.
J'aime beaucoup certaines... Amis pour la vie, j'aime beaucoup certaines imageries. Voilà, pour celui-ci. Donc, moins dérangeant que le Dark Mirror. Mais il dit ce qu'il a à dire et on est quand même sur... on est quand même bien sur Shadowwork. Les tranches sont argentées et le dos est comme ça. Je vous ai pas dit chez qui il était lié, aux éditions intuitives, celui-là. Voilà. Ça va être compliqué aussi. Oh là 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 là. Le problème, c'est que j'aime tellement cette thématique et j'aime tellement les jeux que j'ai sur cette thématique. Ouf. Troisième, le Ominous Oracle de Modern Magic Press. Il est fait par Lida Pavlova. Je sais plus qui l'a illustré. Kvost. Je sais pas comment ça se prononce. Kvost ou Vost, j'en sais rien. C'est son compagnon, si je dis pas de bêtises. Je veux pas dire de bêtises, alors là, voilà, bref. J'adore ce... Oh, pardon. J'adore ce côté Beetlejuice. Je me trouve. Et puis ce petit bout. Bref, voilà. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. Pas du tout pour une thématique Shadowwork. Les tranches sont roses pétantes. Le dos est comme ça. On casse un peu le schéma Shadowwork. mais voilà, ce qu'il dit, c'est pas ultra Shadowwork, mais ça envoie quand même. Il est spooky, il est ghost, il est shadow, voilà. Il est quand même spooky, hein. Voilà. Donc celui-ci, je l'utilise pas uniquement pour du shadowwork, mais j'aime bien l'utiliser pour avoir une petite carte un peu plus sombre ou un truc qui picote un peu plus. Voilà, il est pas... Les imageries sont pas toujours faciles non plus. Ah, ça va être dur. Donc lui, c'est un indépendant. Je crois qu'il est au Salon des Arcanes. De toute façon, comme je vous dis, je vous mettrai le lien. Lui, je l'aime beaucoup, mais je l'utilise. Je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps. On n'était pas encore pourtant dans la saison... voilà, dans une saison plutôt lumineuse, mais je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps. Enfin, quand je dis pas mal, c'est pas tous les jours non plus, mais voilà. Encore une fois, le choix va être compliqué. On verra, on verra. On va réfléchir à ça tout à l'heure. On va passer cette fois-ci au deuxième prompt. J'ai voulu aller un peu trop vite. Alors, hop, celui-ci. Tac, ta. Si c'est aussi excitant que le premier. Un jeu avec une ambiance Halloween. On est vraiment dedans là. Ok. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser mes jeux d'Halloween plus à la période d'Halloween. Donc, un jeu avec une ambiance Halloween dès maintenant, pourquoi pas? On est dans le Summerween, à la fin du Summerween. Pour ceux qui connaissent la tendance et qui aiment la tendance, bah voilà. Pourquoi pas se faire un petit Summerween à la rentrée? Pourquoi pas? Allez. Je vais réfléchir à ça et je reviens tout de suite. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. J'ai 4 tarots et 2 oracles. J'ai triché un peu pour les oracles. Et du coup, j'ai rajouté un tarot. Parce qu'en fait, des oracles un peu sur la thématique Halloween, j'en ai pas. J'ai pas l'oracle d'Halloween. J'ai hésité plusieurs fois à me le procurer et finalement non. Et voilà, j'ai pas trouvé d'oracle vraiment qui me plaise sur le thème. J'ai bien évidemment le Seasons of the Witch, enfin les saisons de la sorcière, Samhain. Mais pour moi, Samhain et Halloween, c'est complètement différent. Et je ne travaille pas du tout avec pour les mêmes énergies, pour les mêmes choses. Donc je ne mélange pas Samhain et Halloween. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais niveau oracle, bah j'ai pris ce qui s'en rapprochait le plus pour moi parce que j'en ai pas vraiment, j'en ai pas. En tout cas, pour les jeux de tarot, du coup j'en ai 3 où on est vraiment dans le thème pour moi. Et un où voilà, on est un petit peu dans cette ambiance spooky, donc pourquoi pas. Voilà, je vous les présente sans plus attendre. Alors, le premier, c'est le Jack O'Lantern Tarot aux éditions intuitives. C'est un mass market. Lui, j'ai failli m'en séparer. Ah oui, alors j'ai un petit bout de boîte. J'ai failli m'en séparer quand j'ai acquis celui dont je vous parlerai juste après. Parce que j'avais peur que ça fasse doublon. Et en fait, je sais pas. Je l'ai retiré. Je l'avais mis en vente. Voilà les dos. Voilà les tranches. Je l'avais mis en vente. Et en fait, je sais pas, il y a un truc dans son énergie que j'aime bien. Et complètement différent de l'autre que j'ai.
Donc je l'ai gardé. Avec l'espoir, enfin en me disant, voilà, si je m'en sers pas à Halloween cette année, je le revendrai. Mais je l'aime bien. Il est beaucoup plus... Enfin, il est assez Rider-Waite-Smith clone. Hein. J'aime bien ces petites citrouilles, les couleurs, beaucoup de violet. Voilà. Mais c'est vrai que lui, du coup, je m'attendais à m'en servir vraiment à Halloween, pas dès maintenant. Est-ce que ça peut pas être l'occasion justement de le mettre un petit peu sur le devant de la scène parce que c'est Halloween sans être non plus hyper Halloween, hein. Il y a des citrouilles et tout et tout. Donc est-ce que je peux pas commencer à m'en servir dès qu'on entre un peu dans ces énergies d'automne, ambiance d'automne et tout? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça permettrait de voir si je m'en sers ou pas. Je l'aime bien. Voilà, il est un peu plus... Je sais pas de quand il date, mais il paraît quand même assez old school, entre guillemets. Mais il a un truc sympa. Il a un truc sympa. Ok, donc ça, c'est pour le tarot Jack-o'-lanterne. Bon, petit bout de carton, je sais même pas pourquoi je le garde au fond de la boîte. Des fois, on est un peu bizarre. Enfin, je suis, hein, parce que je vais pas parler pour les autres. Je suis un peu bizarre. Bref, peu importe. Le deuxième, forcément, qui est vraiment sur une thématique Halloween, c'est le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore. Celui-là, c'est vraiment un jeu... voilà, c'est mon jeu d'Halloween par excellence, qui a détrôné du coup le Jack-o'-lanterne. Je le trouve drôle, je le trouve... les tranches sont neutres. Et le dos. Regardez-moi ce dos magnifique, je l'adore. Je l'adore. Mais alors lui, c'est vraiment Halloween. Pour le coup, pour moi, je m'en sers vraiment, vraiment pour les énergies d'Halloween. Il est très drôle, il est très décalé, il est très Halloween. Ce que représente Halloween pour moi, c'est là-dedans. Alors que vous voyez, le Jack-o'-lanterne, ça peut être un deck d'automne un peu plus facilement que vraiment un deck Halloween à 100%. Famille Adams. Je l'adore. Je l'adore, mais alors il est vraiment ciblé Halloween pour moi. Et je suis pas sûre d'avoir envie de m'en servir maintenant. Alors c'est le prompt, hein, un jeu avec une ambiance Halloween, ok. Mais une ambiance Halloween, ça veut pas dire un jeu d'Halloween. Donc je peux l'adapter à ma sauce. Mais alors celui-là vraiment pour Halloween, je l'adore. Il est génial. Je vous le conseille. Hein. Parce qu'il reste très lisible, très facile d'accès pour les débutants et tout. Enfin moi je trouve. Mais vraiment toutes les scènes sont adaptées en mode Halloween. Je trouve ça génial. Mais en mode Halloween déguisé. Pas en mode Halloween... voilà. C'est pour ça que je trouve qu'il a un côté décalé très sympa. Et qui colle plus à moi l'énergie que je vais avoir. Parce que pour moi Halloween c'est une fête où voilà, les enfants se font plaisir. On se déguise et tout. Un peu comme Mardi Gras. Ça n'a pas du tout de connotation pour moi autre. Et j'aime bien travailler autour de ça et planifier. L'année dernière, pour Halloween, j'ai fait une sorte de chasse au trésor à la maison pour les enfants. Et je me suis enregistrée carrément en faisant une voix de sorcière. Et en fait, on a créé un programme avec mon conjoint qui est développeur. On a créé un programme rapide pour mettre tous les sons. Et en fait, on a mis un son d'ambiance. Et à chaque étape qui passait, ça déclenchait un nouveau son où je leur donnais ce qu'ils avaient à faire et tout. Enfin bref, ambiance Halloween totale. On avait créé des tas de trucs nous-mêmes à la main et tout. Et je m'étais servi de ce jeu à ce moment-là. Et on avait vécu vraiment un Halloween au top. C'était drôle, c'était tout ce que représente Halloween pour moi. Et que j'aurais aimé peut-être avoir étant enfant. Alors après, c'est vrai que moi en France, Halloween, quand... Halloween, on a commencé à le fêter en France, j'étais ado, début d'adolescence de mémoire. J'avais un peu plus de 10 ans. Donc voilà, toute petite, c'était pas quelque chose qui était encore trop arrivé en France. Et donc du coup, je n'avais pas l'occasion de faire ça. Mais j'aurais bien aimé à l'âge des enfants pouvoir faire ça. J'aurais bien kiffé parce que j'aime bien cette ambiance-là. Mais encore une fois, dans un sens jeu, dans un sens fête, déguisement, etc. Et le dernier tarot pour moi qui représente Halloween et que j'ai potentiellement envie d'utiliser là, c'est le Whimsical Realm of Oddities. C'est un US Star Wheel Games. Je l'ai backé sur Kickstarter, il est arrivé il n'y a pas très longtemps, je vous en avais parlé sur Insta.
Je vous l'avais mis en photo en story. Je suis trop fan. J'ai hésité à le backer celui-là. Alors je back beaucoup de jeux de ce créateur sur Kickstarter. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais alors il fait des choses diverses et variées. C'est-à-dire que le précédent de lui que j'avais backé, c'était le Radiant Essence Tarot. C'est un tarot mythologique qui m'a posé question par rapport au guidebook. Enfin, je vous en ai parlé, je crois, récemment ici dans une vidéo. Et celui d'avant, c'était le Forest Spirit Imprint Tarot, qui est magnifique, un peu en ambiance studio Ghibli et tout. Génial, magnifique. Et c'est vrai que du coup, j'avais hésité sur celui-là parce que on voit les photos, enfin les images des cartes et tout, mais on voit pas les détails, c'est pas toujours évident. Je m'étais dit, est-ce qu'il va pas être un peu trop décalé ou autre? Et en même temps, je me suis dit, allez, c'est une ambiance que t'aimes bien. Donc les tranches sont orange foncé, brillant. C'est pas un orange fort fort. Hein. C'est pas cuivre, mais c'est pas un orange très fort. Le dos est comme ça. Et alors, il est incroyable. Moi, je l'adore. Alors, il y a des cartes qui vont être voilà, assez classiques Rider-Waite-Smith, entre guillemets. Mais il y en a d'autres. Oh, moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, cette mort. Cette mort, quand je l'ai eue, je me suis posée dessus. Il y a un nombre de détails incroyables dessus. Enfin bref. Je fais pas. Et le chariot. Alors voilà, il vient juste après. Le chariot, c'est pareil. C'est du grand génie pour moi. Le monde, magnifique. Tout le monde n'aimera pas. La roue de fortune, j'adore. Voilà, la justice avec le cerveau et le cœur. Enfin bon, je pourrais en parler pendant des heures parce que je le trouve super riche, en fait. Je le trouve super riche et je suis trop contente de l'avoir. Il fait penser un petit peu à toute l'énergie Santa Muerte par moment. Mais d'un autre côté, pas... Voilà, sur certains, pas du tout. Des fois, tu as l'impression que tu es dans Coco. Des fois, tu as l'impression que tu es dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et puis, voilà, des fois, tu as l'impression d'être dans d'autres trucs. Enfin, voilà, il y a un côté quand même un peu Halloween avec ses têtes de citrouille et tout. Ah, je l'adore. Franchement, je l'adore. Et il me tardait justement d'être à cette saison pour l'utiliser. Parce que quand je l'ai reçu, j'étais pas dans l'énergie. J'avais pas envie de m'en servir tout de suite pour le coup. Maintenant... Ah, est-ce que là, ça va être l'occasion du coup de m'en servir? Peut-être. Oh, je le trouve creepy, spooky, tout ce qu'on veut. J'adore, j'adore. Parce que c'est mignon en même temps. Il y a un truc de... Voilà, c'est creepy, mais c'est mignon. Oh là là, il est incroyable. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Je sais pas, voilà, si vous aimerez... Moi, je l'aime beaucoup. Et alors, elle vient pas, la carte. Je voulais vous montrer une carte en particulier qui m'a vraiment frappée, qui m'a fait dire... Vraiment, celle-là, elle m'a fait dire, t'as bien fait de le prendre parce que c'est pas un jeu comme les autres. Donc, si je tombe dessus, ce serait bien. Bon, c'est pas la seule, hein, mais vraiment, celle-ci, elle m'a fait dire, ouais, t'as eu raison de le prendre, quoi. Vraiment. Ça se trouve, je l'ai passé, mais je pense pas l'avoir passé. Elle va être à la fin, vous allez voir. J'ai un bol en ce moment par rapport à ça. Alors, ça, c'est voilà, c'est adapté du tableau de Klimt, le baiser. J'adore. Bah voilà, c'était la dernière, non mais vous le croyez. Le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il m'a fait dire, là, ouais, celui-là, il a un truc voilà, que j'ai jamais vu ailleurs. On a ce petit squelette-là, qui va vers un distributeur avec écrit Be Human, donc devenir humain. Et puis, il a la possibilité, donc il a sa petite pièce, il est tout content parce qu'il a sa petite pièce et il va pouvoir acheter quelque chose. Et donc, il a des yeux, des cerveaux, des poumons, des cœurs, des têtes, des mains, des jambes. Et il est trop content parce que du coup, il va avoir la possibilité d'acheter un de ces trucs-là et de devenir un peu plus humain. Voilà, pour la métaphore. Moi, je trouve que cette carte, elle est incroyable. Je trouve qu'elle est... Voilà, ça, c'est une carte qui à elle seule résume pourquoi on collectionne des tarots quand on aime le tarot. Parce que ça, je ne l'ai pas dans le Rider-Waite-Smith classique. Et je l'ai eu jusqu'à présent dans aucun autre jeu.
c'est ce qui rend ce jeu unique et c'est ce qui fait que quand je vais tirer ce page de pentacle avec ce jeu, je vais l'interpréter d'une certaine façon. Et le même page de pentacle dans un autre jeu, je l'interpréterai complètement différemment. C'est pour ça, moi, personnellement, en tout cas, que j'ai autant de jeux dans ma collection. Je ne suis pas collectionneuse. Si j'ai autant de jeux, c'est parce que j'aime avoir des interprétations différentes en fonction des cartes et les imageries m'y aident beaucoup et que j'adore quoi. Et d'un jeu à l'autre, je sais pas comment, je sais pas ce qui va me venir en observant l'image. Enfin, voilà, vous avez compris quoi. Donc ça, c'est le Whimsical Realm of Oddities. Un super jeu. Je pense qu'il sera probablement disponible sur Tevada, parce que la plupart du temps, tous ces jeux-là finissent par être dispo sur Tevada. Je vous avoue que je ne vais pas tous les jours dessus, donc je ne suis pas capable de vous dire si c'est déjà le cas ou pas. Voilà. Du coup, j'ai rajouté un tarot, vu que j'ai que 2 oracles. Je me suis dit, allez, je rajoute un tarot. C'est pas un tarot Halloween, mais c'est un tarot un peu spooky, ambiance comme ça. C'est le Teeny Tiny Tarot de Holly Audley. Lui, c'est un mini, pratique à transporter. Et voilà, il a un côté un peu spooky. Ses yeux, là, ses aiguilles. Voilà, il a une thématique un peu spooky. Et en même temps, c'est pas un Halloween à 100%. Donc, il peut peut-être faire un peu l'entre-deux. En plus, il a un petit format. Et moi, j'aime bien varier les formats des jeux que j'utilise. Alors, je suis un peu moins fan des cartes de cours, personnellement. Je suis un peu moins fan des cartes de cours. Et même l'impératrice, voilà. Je crois que je les avais réunies parce que je m'étais dit peut-être... Je crois que je l'avais présélectionné pour une vidéo où je vous avais dit des tarots... pas qui me décevaient, mais c'était dans le Mid-Year Tarot Tag que j'ai repris. Il y avait une question pour ça, je sais plus, un tarot perfectible, un jeu ouais perfectible ou qui a un défaut, je sais plus. Et c'est vrai que j'avais hésité à le présenter, finalement je l'avais pas présenté je crois. Je sais même plus. Je sais que j'ai présenté justement le Dark Mirror par rapport au guidebook, mais je crois que j'en ai pas présenté d'autres. Bref, et j'avais hésité à présenter celui-là parce que je trouve que les cartes de cours, voilà, on va avoir la reine et le roi qui regardent leur bâton. Pareil là pour l'aiguille, donc ça c'est l'épée. L'impératrice, elle fait un peu la même chose. Et du coup, ça me déçoit un petit peu. Un petit peu. Après, c'est un pile deck. Ça, c'est les deniers. Et ça, c'est les coupes. Voilà. C'est un pipe deck, donc il faut s'attendre à ce que ça soit pas des représentations de dingue. Mais en même temps, pour un pipe deck, il n'est pas non plus trop... Je veux dire, là, on voit qu'ils se partagent leurs deniers, donc on comprend l'idée. Là, il y a la notion d'équilibre, de prise de décision et tout, du 2 de denier. Donc, il est plutôt symbolique. Mais j'adore le chariot avec Baba Yaga. Ah, je l'aime bien. Et puis, je trouve qu'il pourrait faire une bonne transition. Il n'y a que les cartes de cours qui me déçoivent un peu. Voilà. Et pas toutes en plus. Voilà, la page de coupe, là, il me déçoit pas trop. Le cavalier. Mais il y en a d'autres, des cartes de cours. Celui-là, ça va. Bon, je sais pas où sont passés les autres. Bref. Peu importe. Celui-là, il pourrait faire une bonne transition parce qu'il n'est pas Halloween à 100%. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ça. Ça, c'est un indépendant. Vendu au Salon des Arcanes, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si Nico en a encore. Il pourrait faire une bonne transition, lui. C'est pour ça que je l'ai choisi. Au début, je ne l'avais pas sélectionné. Et en fait, quand j'ai eu que 2 oracles, on va dire, et encore, je vous avoue, vous allez peut-être vous dire, elle abuse un peu, mais j'en avais pas d'autres. Donc sinon, je n'aurais rien eu à vous présenter. Et j'aime bien quand même avoir la possibilité, oh là là, je ne sais plus parler, possibilité d'associer tarot et oracle sur une même thématique. Donc voilà. On verra. Je pense que j'en ai 2 qui se détachent là. Mais je sais pas. Je vais être indécise là pour choisir, ça va être quelque chose. Alors, les oracles, comme je vous disais, c'est pas thème Halloween à fond, mais c'est ce qui s'en rapprochait le plus pour moi. Je vais avoir le Little Ghost Oracle de Célia Mélesville. Lui, il y a une carte qui ne veut pas venir. Voilà. Lui, les tranches sont dorées, mais... dorées. Argentées, mais...
comment on dit? Pailleté. Voilà, j'ai eu un gros bug. Les dos sont comme ça, un peu holographiques, je sais pas si vous allez voir. Lui, clairement, c'est pas un jeu d'Halloween. Il présente des petits fantômes, ok, c'est pas un jeu d'Halloween. Mais, personnellement, et vous allez voir qu'il y a même des cartes plutôt Noël. Hein. Mais personnellement, moi, voilà, là on est un peu dans Noël. Il y en a d'autres. Voilà. Personnellement, moi, je m'en sers pas mal à Halloween quand même. Donc je me suis dit, oh, allez, tu t'en sers à Halloween, il y a une petite thématique fantôme. Et j'aime bien l'utiliser justement avec le Trick or Treat de Barbara Moore. J'aime bien les utiliser ensemble. Je m'en sers pas mal à Halloween de celui-là. Donc voilà, vous trouverez peut-être que c'est pas forcément thème Halloween. Il y a beaucoup de cartes, bon, il y en a quand même, mais il y a beaucoup de cartes aussi qui font plus Noël. Et des cartes qui font ni Noël ni Halloween. Parce que c'est pas la thématique. Voilà, on a quand même pas mal de cartes un peu Noël. Hein. Mais lui, j'avoue que je m'en sers pas mal à la période d'Halloween avec le côté fantôme. Donc je me suis dit qu'il faisait partie de ceux qui pouvaient le plus être dans le thème, parce que les petits fantômes, pour moi, c'est un peu proche de ce thème-là. Voilà. Et puis ça pourrait me faire bien envie de bosser avec celui-là. Après, je sais pas exactement avec quel tarot. Parce que ça va être important aussi pour moi de faire un choix tarot et oracle quand même assez coordonné, donc à voir. Et le deuxième oracle, qui encore une fois n'est pas un oracle d'Halloween, mais qui va s'en rapprocher pour moi, ça va être le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle. Moi j'ai le Bloody Hell Edition, c'est pour ça qu'il fait un peu Halloween en plus pour moi. C'est bien évidemment un jeu de Patrick Valenza. Il est indépendant et on le retrouve au Salon des Arcanes. Il y en a encore de celui-là, je crois. C'est une édition particulière, mais je crois qu'il y en a encore. Et lui, voilà, cette édition-là fait que les images sont, bah, voilà, un peu sanguinolentes, rouges et tout. Et du coup, moi, c'est vrai que je m'en sers beaucoup à la saison sombre, mais pas que. J'aime bien sa petite taille. J'aime bien sa petite taille. Ça pourrait faire un petit combo petite taille avec le Teeny Tiny Tarot, ça pourrait être marrant. Bon, même s'il est un peu plus grand, le Teeny Tiny Tarot, mais voilà. L'idée, c'est... Donc, et puis j'aime bien parce qu'il a des symboles, celui-là. Vraiment, on les interprète à l'intuition totale. Pas simple, hein. Pas simple, mais je crois qu'il y a un truc qui se dessine un peu pour moi quand même. Voilà. Je vais pas y passer plus de temps. J'ai pas du coup de troisième oracle à vous présenter parce que j'ai déjà eu du mal à en avoir deux. Donc voilà, ça c'était donc le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle Bloody Hell Edition de Patrick Valenza. Tout petit. C'est mon plus petit jeu de toute ma collection. Du petit. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour. On va passer, du coup, c'est bon, il n'y a pas de jeu qui reste. Je peux passer au prochain prompt. Allons-y, on passe au prochain prompt. Ouh, j'ai envie de prendre celui-là. Allez, on mélange pas plus. Il était là, il était prêt sur le bord, c'est que c'est lui. Des fois, je vais fouiller. Là, j'ai pas trop fouillé aujourd'hui. Alors, un jeu qui mélange oracle et tarot. Un jeu qui mélange oracle et tarot. Alors, je vois tout à fait de quoi je veux parler. Ce sont les jeux que, personnellement, j'appelle les tarot-oracles. Et les tarot-oracles, j'en ai plusieurs. C'est-à-dire que c'est des jeux qui vont soit... Enfin, c'est des jeux qui vont soit avoir un peu la double fonction de base, soit ce sont des jeux, principalement des tarots, que je vais utiliser moi, plutôt en tant qu'oracle. Donc là, pour le coup, je ne vais pas avoir 3 de chaque, puisque c'est des jeux un peu mélangés. Donc on va voir combien j'en ramène. Mais ce sera tout mélangé, donc peut-être que je pourrais faire un autre prompt. J'ai envie de faire un autre prompt là, tout de suite maintenant, donc il y en aura peut-être un autre. On verra ça. En tout cas, je vais partir en quête pour mon jeu qui mélange oracle et tarot. À tout de suite. Bon, je suis de retour. Donc je vais avoir deux choses finalement. Donc c'est un peu comme si j'avais tarot et oracle au final. Parce que je vais avoir ce que j'appelle moi des tarots-oracles, donc ce que je vous ai expliqué juste avant. Et je vais avoir aussi des tarots avec oracle mélangé. C'est-à-dire des tarots dans lesquels on va avoir aussi des cartes oracles. Alors pas une ou deux, hein,
Enfin voilà, j'ai sélectionné des jeux où il y en a plus que ça. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour ce prompt-là, puisque le prompt, c'est un jeu qui mélange oracle et tarot. Donc, moi, je le prends dans les deux sens. Je le prends à la fois pour le jeu qui va avoir des cartes de tarot et des cartes oracle dedans, et à la fois pour ce que moi, j'appelle le tarot-oracle. Euh, Ouais, je pense que c'est pas mal, hein. Je pense pas que je trahisse trop le truc. Ça me fait penser qu'on peut commencer par ça, presque. On a un jeu qui remplit 2 catégories, les amis. Le Helgoliath Tarot. Je vais leur déballer. Je crois que, parce que lui, il a un certain nombre, je sais plus combien, mais il a un certain nombre de cartes oracle dedans. Et vu que j'ai pas pour l'habitude, voilà, j'ai pas pour l'habitude de m'en servir. Je crois qu'on s'arrête là. Voilà. J'ai pas l'habitude de m'en servir avec le tarot, donc je les ai mises un tout petit peu à part. Et donc, je sais pas combien il y en a exactement. Mais il y en a. Voilà. Ce sont des cartes oracle. King of Cups. Vous voyez, alors yes, no, moi perso, non. Je suis en train de vous dire des bêtises parce que celle-ci, j'ai un doute. Shadow Self. Je peux pas dire de bêtises si c'est des cartes oracle ou des cartes du tarot. J'ai un doute. Et puis celle-ci, par contre, je sais pas. Mais là, ça c'est sûr, c'est des cartes oracle. Il y en a une bonne dizaine, peut-être 20. Donc lui, il peut remplir... Oui, mais en fait, j'ai mélangé. Bon, bref, en fait, j'ai mélangé, parce que j'ai aussi des cartes de tarot. Je vous ai raconté n'importe quoi. Je croyais que je ne l'avais pas mélangé. Vous voyez, ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi. Enfin, si, je m'en sers, mais... Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Ouais, il y a une dizaine de cartes oracle, je dirais. En plus des cartes de tarot. Donc lui, il pourrait remplir aussi ça. Donc ça pourrait me faire un jeu qui remplit les 2 catégories. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire que vous avez probablement des jeux dans votre collection qui, des jeux de tarot qui vont avoir aussi des cartes oracle additionnelles. Alors, on en a souvent, des fois, une ou deux, parce que le créateur, il a envie de faire un arcane major en plus, ou ci ou ça. Ça me fait penser que j'aurais pu en prendre un autre. Mais en fait, oui et non. Parce qu'il ne les considère pas forcément comme des cartes oracle. Je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle, ça part en cacahuète totale. Pour rester. Donc lui, il pourrait remplir les 2 thématiques et en même temps, est-ce que j'ai envie d'avoir un seul tarot pour les 2 thèmes? Le but, c'est que j'ai quand même pas mal de tarots différents. Donc je suis pas sûre. Le second jeu qui va remplir cette fonction de tarot avec carte oracle, ça va être le Playful Heart Tarot de Kitten Shops. Lui, donc, je les utilise pas, pour tout vous dire. Allez, pour tout vous dire, j'ai cette petite pochette là dans laquelle je range ce jeu. Et je range dedans aussi les cartes oracle, mais séparément. Je les mets pas dans la boîte. Déjà d'une, parce qu'elles rentrent pas. C'est simple. Et de 2, parce que comme ça, je les mélange pas, parce que dans ce jeu-là, j'ai pas particulièrement envie de les avoir mélangées. Ça peut m'arriver d'utiliser les cartes oracle comme une carte avant mon tirage de tarot avec. J'aime bien. J'aime bien, je les trouve choupi et tout. Et puis le tarot, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, dans mon tag. Tarot Emotions tag. Voilà, le tarot est comme ça. Donc les cartes peuvent se fondre complètement, il n'y a pas de souci, même taille et tout pareil. Mais c'est vrai que moi j'aime utiliser le tarot en tant que tel. Et comme je vous dis, les petites cartes oracle, je vais m'en servir pour avoir un petit message qui va accompagner le tirage ou autre, si j'ai 11. Mais je le mélange pas, je les mélange pas. Donc pourquoi pas utiliser celui-là, là, et tout mélanger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il remplit la fonction en tout cas de tarot et oracle. Un jeu qui mélange tarot et oracle. Pourquoi pas? Voilà. Ne se prononce pas pour l'instant. Hop. Lui, il va là. Et j'ai un dernier jeu comme ça. C'est le Nameless One. Je crois que je le mets à l'envers à chaque fois. Oui. J'ai failli l'ouvrir à l'envers encore. Je l'ouvre tout le temps à l'envers. Magnifique hein, ce jeu. Magnifique. Et donc lui, pour le coup, il a un sacré paxon de... J'aurais dû vous le sortir avant. Il a un sacré paxon de cartes
oracle. Et c'est pareil, quand je tire le jeu avec... Enfin, je tire pas les cartes oracle avec. Donc vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Et je les sépare du coup avec le guidebook. Petite astuce. Et donc lui, lui je crois que c'est pareil, je vous l'ai présenté là il n'y a pas longtemps. De toute façon, au bout d'un moment, vous finirez par tous les voir. Hein. Ou pas, je sais pas. Mais voilà, donc lui, il a les cartes de tarot classiques et puis les cartes oracle à côté. Ah, je l'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour tout vous dire, j'aime beaucoup travailler avec ces énergies-là à partir des mois ombreux. Donc les mois ombreux, septembre, octobre, novembre, décembre, sont mes mois préférés de l'année. Je suis une autumn girl. Je suis née en automne, je suis née au mois de novembre. Je suis une automn girl et j'adore. Je vous l'ai déjà dit récemment, j'adore cette saison parce que j'ai plein de jeux dans ces couleurs-là, dans ces thèmes-là, qui me donnent vraiment envie voilà, de travailler en automne. Et les bouquins, c'est pareil. J'ai toujours plein de bouquins dans ma wishlist qui sont un peu plus ambiance automne et tout. Un peu d'hiver aussi. Mais voilà. Donc bref, j'adore. Et c'est vrai que celui-là, je l'utilise quasiment que pendant les mois ombreux. Regardez. Ça pourrait recouper un peu de fou. Je l'adore celui-là, je l'adore. Et puis je vous avoue que, alors au tout début où je l'ai eu, j'utilisais les cartes oracle avec. Et en fait ça m'embêtait parce que j'essayais déjà d'apprendre les cartes parce qu'il est très compliqué. Hein. Il n'y a pas le nom des cartes sur les cartes. Donc des fois on arrive à s'en sortir, comme là avec celui-là on sait que c'est un 10 de denier. Et puis des fois c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Lui c'est un 3 de bâton. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais alors par contre les cartes de cours, là on est sur un 3 d'épée là. Voilà, les arcanes majeures et les mineurs, on arrive à s'en sortir. Surtout quand on pratique régulièrement. Là, vous voyez, sur les mineurs, voilà, on va avoir les épées, on sait. Là, on a 2 licornes. Voilà, là, on a deux épées. Mais alors, cartes de cours, elles sont pas faciles. Alors, celles-ci, ce sont toujours les pages. Donc ça va encore. J'espère que je ne dis pas une bêtise. Non, pour moi, c'est ça. Mais alors, celles-là sont plus difficiles. Il faut être capable, de par les couleurs, de par la forme des masques et tout ça, et puis par rapport au sigil qu'il y a dessus et aux représentations zodiacales qu'on peut deviner, qu'on peut retrouver. Il faut, voilà, c'est un petit jeu un peu de pistes. Alors encore une fois, voilà, là on a un 2 de coupe. Hein. Là c'est un 4 de coupe, oui. Ça, c'est le 9 de bâton, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, vous voyez, là, ces deux-là, ils sont dans la même suite. Ces deux-là, ils sont dans la même suite. J'aurais tendance... Alors, c'est la suite des épées. Et j'aurais tendance à dire que ça, c'est la reine. Et que ça, c'est le roi. Et vous voyez, je m'en sers pas assez pour vraiment que ça soit automatique. Et du coup, je me pose la question assez régulièrement sur les cartes de cours. Je crois que je vous en ai parlé récemment. Sur les arcanes majeures, ça va un peu mieux. Mais bon, bref, c'est pas la question. Oh là là, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. C'est celui-là, le 9 de bâton. Donc l'autre, c'était peut-être le 7. Vous voyez, je me mélange. Je l'adore et je m'en sers pas assez, donc pourquoi pas là. Et puis donc ce que je vous disais, parce que je crois que j'ai pas fini ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'au début j'utilisais les cartes oracle avec, mais j'avais déjà du mal voilà, c'est ça que j'étais en train de vous dire. J'avais déjà du mal à m'approprier les cartes de cours qui sont quand même assez compliquées à s'approprier, à s'approprier. Que du coup, je me suis dit, si en plus je rajoute les cartes oracle qui, elles, forcément m'obligeaient à regarder le guidebook, j'avais peur d'être un peu trop perdue et je me suis dit, je vais déjà me concentrer avec le tarot, le connaître bien. Bon, vous voyez que je ne le connais pas encore très bien. Avant d'intégrer les cartes oracles qui sont super pertinentes. Hein. Elles sont vraiment bien les cartes oracles en plus, puis elles sont très très belles.
Mais voilà, j'aime beaucoup celle-ci. Et en plus, à chaque fois que j'ai tiré les cartes oracle, parce que des fois je les tire à part, parce que je crois qu'il y en a 30, 25 ou 30, je sais plus. Et honnêtement, elles sont top. Elles sont top, les messages et tout, j'aime beaucoup. Mais pour l'utiliser juste en tant qu'oracle, je trouve ça un peu juste. Donc du coup, voilà, des fois je les utilise pas trop. Celui-là, il serait pas mal quand même. Celui-là, il serait pas mal. Et en plus, là, on rentre dans le moment où je vais avoir envie... Bon, c'est peut-être un chouïa tôt, mais on va pas tarder à y être. Donc... Ah, j'exclus pas. Voilà, de toute façon, je vais pas vous le dire maintenant. Mais j'exclus pas. Franchement, celui-là, j'ai bien envie, là. Il me... Voilà, faut suivre son intuition. Et lui, il me donne envie. Maintenant. Donc, voilà. À réfléchir. À réfléchir. Là, on va rentrer dans ce que j'appelle, moi, les tarots oracles. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont pensés tarot à la base, mais qui peuvent être utilisés comme des oracles, ou que moi-même, personnellement, j'utilise comme des oracles. Ok ? On va commencer là-dedans avec le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curott, illustré par Daniel Barlow. C'est un mass market, lui. Je vous l'ai pas dit, le Nameless One, c'est un indépendant, et le Playful Heart Tarot aussi. Lui, je l'aime. Alors, vous voyez, je prévois rien. Hein. Du coup, j'ai rien préparé vu que je suis allée les chercher juste avant là. Donc, il est même encore dans sa petite pochette. Lui, je l'aime, mais tellement. Les tranches sont dorées. Vous voyez, je m'en suis quand même pas mal servie. Je ne sais pas si on va voir. Le dos est comme ça, les tranches sont dorées. Je l'aime énormément. Les illustrations. Waouh! La folie. C'est un des plus beaux jeux que j'ai. Honnêtement. J'accroche total aux illustrations. Je les adore. Mais. Il a un système très particulier. C'est-à-dire que les arcanes majeures sont dans le sens inverse. On commence par le monde et on termine par le fou. Donc là, par exemple, la grande prêtresse, c'est la numéro 20. Le fou étant le 22 et le monde étant le numéro 1. Le monde étant 0, pardon. Et bon, après, les majeurs sont les cartes de cours sont renommées, mais ça va. Mais on va avoir certaines cartes. Donc, vous voyez, l'étoile, c'est la 5. Le soleil, c'est la 3. Vous avez compris, quoi. Donc ça peut être perturbant. Ben voilà, le monde est 1. Alors, le monde est 1. Il n'y a pas de 0. Il n'y a pas de 0, mais alors du coup, la pèlerine, parce que je crois que c'est ça le nom, la pèlerine, du coup, elle est combien? J'ai bugué. Bon, bref, vous avez compris le principe, en tout cas, c'est inversé. Et donc, les cartes de cours sont renommées sorcières, déesses, artisans et messagers. Mais ça, c'est pas forcément gênant. Vous voyez, la roue de fortune, elle est 12. Mais je vais avoir certaines cartes mineures qui vont, en plus, quand tu lis le guidebook, ne pas du tout exprimer ce que la carte de tarot classique peut vouloir dire. C'est-à-dire qu'en fait, il fait sa vie, ce tarot. Il fait sa petite vie. Il a son petit... Voilà, il a ses petites particularités à lui. Il fait sa vie. Mais pour moi, à partir du moment où un tarot... En fait, c'est quoi la différence entre un tarot et un oracle, pour moi? La différence entre un tarot et un oracle, pour moi, c'est que le tarot, il suit un système précis. Que ce soit le Marseille, le Rider-Waite-Smith ou le Thoth, c'est un système précis. Et ce tarot-là, s'il s'attache à le représenter, il peut mettre des cartes en plus. On l'a vu juste avant avec le Playful Heart Tarot, le Nameless One ou le El Goliath. Mais il a une structure propre au tarot. Pour moi, c'est la condition sine qua non pour un tarot. À partir du moment où on a un tarot qui change les règles, quand bien même il y a des arcanes majeures, quand bien même il y a des cartes de cours, quand bien même il y a des mineurs, pour moi, c'est plus vraiment un tarot.
Et je ne peux plus l'utiliser comme un tarot, puisque pour moi, la différence entre un tarot et un oracle, c'est que le tarot, il a un système précis qui suit. Alors oui, on va me dire, là, ce tarot-là, il a son propre système. C'est un système précis que lui-même suit. Mais c'est son propre système. Et pour moi, c'est ça un peu la différence avec les oracles, parce que les oracles, ils ont chacun leur propre système, leur propre nombre de cartes. Il y a des oracles qui vont traiter de telle ou telle thématique de telle façon, avec des messages, avec des mots-clés, avec des mantras, tout ce qu'on veut. Mais pour moi, du coup, celui-ci, en fait, je l'ai utilisé. C'est marrant parce que je l'ai eu l'été dernier, je crois. Je l'ai eu l'été dernier et voilà, elle est là, la pèlerine. Donc elle est bien en 0. Elle est bien en 0, la pèlerine. C'est bien ça. Je l'ai eu l'été dernier. Et j'ai décidé de m'en servir pour le mois de septembre. Ça a été mon jeu du mois de septembre. J'ai fait mon challenge avec et tout. Et je l'ai adoré. Hein. En plus, franchement, ces messages sont vraiment très puissants, très reliés à la nature. Tout ce que j'aime. Vraiment, vraiment, il est incroyable. Et puis, je vous dis encore une fois, les images. Les images. Magnifiques. Bref. Mais j'ai été assez décontenancée parce que voilà, quand je l'ai eu, je ne savais pas forcément qu'il était aussi éloigné du système de tarot. Et donc, du coup, il m'a un peu perturbée. Et donc, du coup, tous les jours, quand je tirais ma carte du jour, bah, je prenais le guidebook et puis je prenais ce que j'avais envie de prendre dedans parce que bah il n'y a pas de mots-clés, il n'y a pas. Voilà. Donc je regardais systématiquement le guidebook et je faisais ma sauce. Et la plupart du temps, je me disais, ah oui, on n'est pas du tout dans la signification de la carte, quoi. Et du coup, je l'ai mis un peu de côté quand j'ai eu fini mon challenge du mois. J'ai apprécié ce que j'ai fait, mais pour moi, j'avais eu l'impression d'avoir travaillé avec un oracle. Et du coup, je l'ai mis un peu de côté après et je le trouve tellement beau. Et je trouve ces messages tellement forts que ça m'embêtait vraiment, vraiment de le laisser comme ça. J'ai même hésité à le revendre, alors que j'avais passé quand même un très bon moment avec ce mois de septembre avec lui. Mais voilà, je me suis dit, il fonctionne pas comme un tarot pour moi, dans mon cerveau, ça va pas, qu'est-ce que je fais? Et en fait, la réponse était là, c'est-à-dire que de la même façon que pour mon mois de septembre, en fait, quand je l'ai tiré, je m'en suis servi comme d'un oracle en regardant dans le guidebook, et voilà. Et bien, c'était ça la solution, c'est-à-dire que lui, maintenant, je le considère plus comme un tarot, je le considère comme un oracle. Et je pense même, je vais vous montrer rapidement, je pense même, en fait, c'est ce que je fais déjà, mais je ne l'ai pas formalisé parce que je ne suis pas une grande fan des modifications de jeux. Je modifie très peu mes jeux. Que ce soit juste colorer les tranches ou les découper, ou voilà, je modifie très peu mes jeux. Mais peut-être que lui fera partie de modifications parce que je trouve que là, avec ce petit patch blanc, là, ça s'y prête bien. Et en fait, vous voyez, alors là, je suis sur le 8 d'eau. Le 8 d'eau, c'est l'instinct. Et ben moi, je prendrais bien un petit autocollant, là, blanc, que je collerais. Et je réécrirais bien par-dessus l'instinct. Et du coup, à partir de ce moment-là, tout de suite, la carte s'éclaire. Ouais, les petites tortues. Quand les œufs éclosent sur les plages la nuit, elles savent pas quoi faire, leur maman est pas là, mais d'instinct, elles savent qu'il faut qu'elles aillent à la mer très très vite. Et elles courent vers la mer. Bim, j'ai ma signification de carte. Peu importe si ça se rapproche du 8 de coupe ou pas, on s'en fiche, ça devient un oracle. Deuxième exemple. L'artisan de terre. Alors l'artisan de terre, il n'y a pas de mots-clés, mais l'essence, par exemple, c'est le chaos créatif, la joie et l'espoir dans le fait de lâcher prise, la fertilité, la force de vie, la magie verte. Et après, à moi de lire la sagesse, le conseil, la magie, et de me dire, voilà ce que je retire de cette carte. Voilà. Et pour les arcanes majeures, par exemple la 13, le chaman. Il est trop bien le guidebook pour le coup. Attends, du coup ils viennent à la fin, c'est vrai. Ils sont à la fin. Le chaman, c'est pareil, il n'y a pas de mots-clés, mais c'est pareil. Essence, apprentissage, introspection, compétence, esprit guide, enseignant, état modifié, sentir le sacré. Alors le côté chaman, on le ressent bien pour le coup, donc je peux très bien garder chaman. Et puis pour ceux qui ne m'inspirent pas, voilà. Et eux, du coup, ça peut devenir des archétypes dans l'oracle. Et puis les autres, plutôt des mots-clés, quoi. Donc, je le fais déjà, de toute façon, de base, en fait. Je le fais déjà. Je regarde le mot-clé, et puis après, je lis le guidebook aussi, parce que ça m'arrive de lire les guidebooks aussi de mes oracles, même les oracles à mots-clés. Mais voilà, lui, c'est un tarot-oracle. C'est marrant que, du coup, il retombe dans les prompts pour septembre, parce que je l'ai utilisé en septembre l'année dernière. Vraiment, ça a été mon deck du mois. Donc, c'est rigolo qu'il retombe là pour septembre.
C'est un très bon tarot oracle, pour le coup, pour moi. Donc, peut-être que ce sera lui. Peut-être... c'est pas évident. Après, ce que je peux faire là, du coup, pour ce thème-là, étant donné que j'ai des tarots oracles ou alors des tarots qui ont des cartes oracles, je peux peut-être en garder un de chaque. Je peux peut-être en garder un de chaque. Je suis terrible, hein, j'essaye toujours de gratter un peu. Mon deuxième tarot oracle, c'est le tarot de la forêt enchantée de Mark Ryan et John Matthews, illustré par Will Worthington. C'est un mass market aussi, lui. Et alors, lui, de la même façon, c'est un tarot qui a sa propre... qui fait sa sauce, quoi. Il a ses propres significations qui sont pas forcément voilà, les classiques du tarot. Elles veulent pas venir. Qu'est-ce que je déteste les boîtes comme ça. Mais vous allez me dire, si t'aimes pas ces boîtes-là, pourquoi tu les gardes? Bah parce que je garde les boîtes. J'aime garder les boîtes, j'aime avoir les belles boîtes sur mes étagères. Mais qu'est-ce que c'est chiant de les sortir, ceux-là. Je déteste les boîtes comme ça. Bref, peu importe. Lui, il fait les choses à sa sauce. Il est aussi très beau, très proche de la culture celtique, vraiment super sympa. Mais par exemple, là, le 8 de vase qui est le 8 d'eau, ça parle de renaissance. 3 de pierre, la créativité. 3 de pierre, c'est le 3 de denier. 4 de pierre, la protection. 5 de flèche, bâton, frustration, etc. etc. Par contre, les cartes de cours, ce sont des animaux. Cavalier d'eau, donc oui, cavalier de coupe, pardon, c'est l'anguille. Cavalier de denier, le cheval. La reine de bâton, oui c'est bâton, hein. Je m'embrouille, c'est le lièvre, etc., etc. Et puis ensuite, j'ai que les cartes de cours là, comme par hasard. Où sont les arcanes majeures? Ah, elles vont être là. J'ai dû le ranger à un moment. Voilà, les arcanes majeures, eh ben, elles ont été renommées. Mais pour le coup, on suit quand même un système plus logique, entre guillemets, que dans le tarot de la sagesse de sorcière qui est inversé. Et donc là, encore une fois, ben, ça peut être des archétypes. Ça peut être des archétypes où on a déjà un peu voilà, des mots-clés. Donc lui, pareil, je ne l'ai pas modifié, mais je m'en sers comme d'un oracle. Je prends le mot-clé. Effort. Cette carte-là, c'est l'effort. Cette carte-là, c'est l'attirance. Je regarde même pas ça. Cette carte-là, c'est l'extase, le repos, la jalousie. Et quand j'arrive sur une carte de cours, je vais regarder le guidebook pour savoir ce que ce signe a à m'enseigner. Et quand j'arrive sur un arcane majeur, le voyage, je vais regarder le guidebook par rapport au voyage, ou alors je l'interprète comme, par exemple, à l'équilibre, je vais l'interpréter comme une carte qui me parle d'équilibre. Donc lui, je m'en sers comme d'un oracle. Je ne m'en suis jamais servi comme d'un tarot. Je n'ai jamais voulu apprendre son système. Je sais qu'il y a des personnes qui l'étudient, qui apprennent son système. Je l'ai étudié. Je l'ai étudié. Pour apprendre le système, au départ, c'est ce que je voulais faire. Et en fait, moi, c'est pas ce que je recherche. C'est pas ce que je recherche. Je recherche un truc actionnable, facile. J'ai pas envie de me prendre la tête à me dire, ah c'est vrai, lui là. Parce qu'en fait, je vais pas m'en servir comme d'un tarot avec son système particulier. Donc autant dès le départ me dire c'est un oracle. Et à partir du moment où dans ma tête je me dis c'est un oracle, et ben je le sors comme un oracle. Donc souvent quand je fais mes associations tarot et oracle, et ben je vais le sortir en tant qu'oracle. Et je vais l'interpréter en tant qu'oracle et je vais complètement oublier le fait qu'il mentionne quoi que ce soit par rapport au tarot. Et ça fonctionne super bien pour moi, en tout cas, mon cerveau, mon besoin, ça fonctionne très bien. Après, voilà, je l'ai étudié, je l'étudie même encore régulièrement et je l'aime beaucoup et le guidebook est génial et tout, enfin voilà. Mais ça reste un oracle pour moi. Le prochain, c'est le Outgrow Yourself de Acta Spaman. J'arrête pas de vous en parler en ce moment, je l'aime d'amour. Lui, bah, il a écrit Oracle and Tarot. Au moins, c'est clair. Les tranches sont neutres, le dos est comme ça. Lui, il y a une période qui était carrément pas ma table, regardez. Je l'ai défoncé. Vraiment. Je sais pas si vous voyez, mais je l'ai défoncé. Et c'est pas grave, parce que je l'aime toujours autant et je suis... Enfin voilà, ça prouve à quel point je l'ai utilisé. Alors, c'est vrai que j'avais tendance à avoir une méthode de brassage avant qui était peut-être un peu violente, entre guillemets. Je me suis un peu calmée. Donc ça va un peu mieux maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu une période où j'abîmais un peu plus mes jeux. Voilà. Pourtant, j'en prends soin. Bref, lui, c'est une base de tarotote. La reine de disque. Et puis, sur les mineurs, on va avoir les mots-clés du tot, science, valeur, etc. Mais c'est aussi un oracle, puisque,
en haut de chaque carte, on a une petite phrase. Des fois, c'est des questions. Des fois, c'est simplement, voilà. Ne fais pas que l'espérer. Etc., etc. Lui, je l'aime pour plein de raisons. C'est un... Pour le shadow work, j'aurais pu le prendre. Mais je crois qu'en plus, je me suis dit, non, tu vas pas encore le prendre. Je fais énormément de shadow work avec lui. Énormément. Il est straight to the point, comme on dit. Il va droit au but, quoi. Ah, je l'aime tellement, celui-là. Et puis, c'est un tarot et un oracle. Donc, voilà, je n'ai pas encore vraiment étudié le tot en profondeur. Donc, je ne m'en sers pas forcément en ce sens. Mais quand je tombe sur la force, bah, je vois que c'est la force. Et puis, je regarde quand même les mots-clés, la paix, etc. Je regarde, ça peut être un peu un tout. Ou alors, si je veux un message, je vais suivre le message. C'est mon tarot oracle préféré. Ça, c'est certain. Donc, et puis concrètement, à cette période-là, il ressort aussi, lui, les mois ambreux, il les aime bien. Donc, je suis pas mal dans cette énergie. Ça va être très, très, très dur de choisir. Je suis indécise. Vous n'avez pas idée à quel point je suis indécise. Le dernier tarot oracle que j'ai, c'est le Alter Tarot. Alors, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les tarots oracles et en fait, là, je vous les ai tous présentés quasiment. Je pense pas en avoir oublié. Donc, est-ce que ça vaudra la peine que je vous fasse une vidéo dessus? Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur les tarots que j'utilise comme oracle ou pas. Je sais pas si du coup... je sais pas. Bref, le Alter Tarot de Yena Soul Shadow. C'est un tarot oracle pour moi. Sont où mes cartes Ah oui, bah oui, c'est mes cartes supplémentaires. Oh là là, n'importe quoi. Voilà, parce qu'elle a mis de force et de justice. Les tranches sont d'un vert un peu amande. Et le dos est comme ça. Je sais pas comment inverser l'adon. Je sais pas. Dites-moi. Lui, alors les arcanes majeures sont des arcanes majeures, mais quand on arrive sur les mineurs, en fait, elle a mélangé le tarot et la cartomancie traditionnelle. Donc, on va avoir par exemple sur ce 8 de bâton, la chance. Sur le 3 de denier, le partage, etc., etc. Le changement sur le 4 de denier, voilà. Et donc, en fait, moi, je fais pas de carto traditionnel. Pareil, hein, j'ai essayé d'apprendre la carto traditionnelle et tout. J'avais des bouquins dessus, voilà. J'ai essayé de m'y mettre, mais c'est trop divinatoire pour moi. Donc, je suis partie du principe que lui, c'est un peu différent du tarot de la sagesse des sorcières et du tarot de la forêt enchantée. Parce que lui, je l'utilise soit comme un tarot, c'est-à-dire que quand je le sors, je vais me dire, aujourd'hui, je me sers du tarot. C'est un tarot pour moi aujourd'hui. Et des fois, je vais me dire, bah, je vais m'en servir plutôt comme un oracle. Et je vais lire que les oracles. Et dans ce cas-là, si je tombe sur le pendu, je vais réfléchir plutôt à l'archétype du pendu, à ce qu'il peut représenter. Voilà. Ou je peux même carrément exclure les cartes les arcanes majeures, mais la plupart du temps, je fais comme ça. Et j'adore. J'adore faire comme ça, j'adore qu'il ait cette double fonction. Alors, pour la petite histoire, moi je suis pas très tarot fait avec IA. Ou alors il faut que ça soit juste un peu des retouches ou voilà. Là, on voit vraiment quand même beaucoup que c'est de l'IA. Et c'est vrai qu'au début, j'ai pas craqué quoi. Je me suis pas dit je vais me l'acheter, il me le faut absolument. J'ai attendu. Et aujourd'hui, j'ai une pratique du tarot et des oracles telle que je me suis dit, il serait quand même bien dans ma collection pour ça, pour ce que je viens de vous expliquer. Et donc voilà, donc je suis pas déçue, les images sont très belles, mais c'est vrai que je suis pas une grande fan de l'intelligence artificielle dans les jeux, à petite dose quoi. Et c'est vrai que ce qui m'a fait aussi pencher qui a fait aussi pencher la balance, c'est cette carte du 7 de Pentacle qui représente un petit bulldog. Et ce petit bulldog ressemble quasiment trait pour trait à ma chienne que j'ai perdue donc au mois de juin, Havana. Et c'est vrai que j'ai craqué aussi pour ça. Voilà, j'ai dit allez. Voilà, mais il a mis du temps lui à rejoindre ma collection. Mais je suis pas déçue, je suis contente de l'avoir. Et peut-être que ce sera mon tarot oracle du mois de septembre. Allez, je sais pas combien de temps là. 1h14, j'en refais un. Je suis une dingue, j'en refais un. Allez, on en refait un. J'ai envie d'en refaire un.
Et puis, tiens, allez, celui-là, on va aller le chercher pour une fois. Tac, c'est lui. Je bois un petit coup. J'aime tellement faire ça. Je ne sais pas si vous aimez. Dites-moi si vous aimez. J'adore faire ça. Un jeu dont j'adore le guidebook. Un jeu dont j'adore le guidebook. Waouh! Ok. J'en ai quelques-uns là devant moi. Le El Goliath, j'aime beaucoup le guidebook. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Dark Reflection aussi. J'aime beaucoup le guidebook. Ah. Le Nameless One, il est très bien aussi. Enfin bref, le Tarot de la Sagesse des Sorcières, je vous ai dit que je le trouvais très bien aussi. Donc j'ai des jeux qui peuvent remplir ça aussi. C'est marrant parce que des 4 prompts que j'ai tirés, j'ai quand même des interconnexions entre les jeux. Bref, un jeu dont j'adore le guidebook. C'est parti! Bon alors, je suis de retour. Je suis de retour et ça a été le chaos. C'est-à-dire que là, je suis arrivée après avoir fait ma petite pêche de jeu. J'avais 6 tarots et 4 oracles. Et je me suis forcée à en garder 3 de chaque. Mais du coup, je vais vous donner mes mentions honorables. Qui sont quand même des mentions honorables plus qu'honorables, puisque ce sont des jeux dont j'adore les guidebooks. Mais alors, je sais même pas comment j'ai fait pour les exclure. Mais justement, peut-être que je voulais quelque chose d'un peu moins évident. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc j'ai éliminé le Tantric Dakini Oracle, dont le guidebook est une pure merveille, mais que vous ne verrez pas. Mais je vous l'ai montré dans la vidéo dans laquelle je parle de mes études de tarot. Enfin, de jeu. Le guidebook du Aircrafters Tarot, que j'adore aussi. Mine d'or pour toutes les personnes qui aiment les plantes, voire même qui pratiquent un petit peu la magie verte. Ouh là là. Voilà. Le Mariel Tarot. Le guidebook est incroyable. Voilà. J'aime beaucoup le guidebook de jeu. J'ai vraiment hésité. Lui, je vous avoue que je suis déjà en train de regretter. Attends. Je regrette déjà de l'avoir éliminé. Mais le Crafters aussi, je regrette de l'avoir éliminé. Bref, et on se concentre. Et puis bien évidemment, le Tarot of Vampires de Ian Daniels. Ce guidebook est un livre à part entière de connaissances sur le tarot, l'alchimie, la cabale. Voilà. Voilà. Mais je l'ai éliminé aussi. Pourtant, c'est probablement l'un des meilleurs guidebooks qui soit. Mais je l'ai éliminé quand même. J'avais envie un peu de nouveauté, j'avais envie un peu de choses qui... Et en même temps, je crois que il y a des jeux dont je vous ai parlé dans mes études de deck. Dans ma vidéo sur les études de deck. Peu importe, c'est moi qui décide, fallait bien que je fasse un choix. J'ai fait le choix. Premier jeu, premier tarot, le Peculiar Pathways Tarot de Lennox Reeves. Je vous en ai effectivement parlé dans la vidéo d'études de deck. Je ne vais pas forcément trop repartir dessus, mais en gros, il est très fourni. Et il fait un comparatif avec le Rider par rapport aux symboles. Moi, j'adore les symboles. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Les tranches sont d'un vert... c'est peut-être ça, plutôt le vert amande. L'autre, c'était peut-être pas un vert amande. Lui, c'est un vert amande. Voilà, le dos est comme ça. Et je l'adore. Je l'adore et je crois que je suis dans la saison là pour l'utiliser. Vraiment, il m'appelle. C'est pour ça que je l'ai gardé lui plus qu'un autre. Il m'appelle, lui, il y a de grandes chances pour qu'il gagne au final. Mais on ne sait jamais. Je dis ça des fois. Et puis en fait, voilà. Donc, ça c'est le Peculiar Pathways Tarot. Je sais plus où les mettre, j'ai plus de place. Ensuite, je vais avoir le Gentle Tarot. Pareil, je vous en ai parlé dans la vidéo d'études de deck. J'adore ce bouquin. J'adore ce jeu. Je suis folle de jeu, je suis folle de ce bouquin. Et vous voyez, je l'ai tellement lu, tellement utilisé qu'il a fini par s'abîmer un petit peu au milieu. Puis alors le jeu, voilà. Je vous l'ai encore dit récemment, c'est un de mes jeux préférés. J'ai la version classique, le dos est comme ça, les tranches sont comme ça. J'ai tellement hâte d'avoir My Friend Fire, qui est l'oracle que Marine the Sky a sorti. Pour aller avec, enfin en tout cas dans les mêmes énergies. Est-ce que j'attends My Friend Fire? Ça va être la question. Est-ce que j'attends d'avoir l'oracle pour m'en resservir entre guillemets?
Où est-ce que je le mets à l'honneur dès ce mois-ci? Je sais pas. Je sais pas. On va voir. On va voir, mais c'est pareil, lui, il m'appelle. Parce que j'ai failli garder le Marielle et en fait, c'est le Gentle qui a voulu venir. Donc il m'appelle. Et puis j'avoue que là, ça commence à faire long, l'attente du My Friend Fire. Elle a pas mal de petits soucis en plus, apparemment, Marie. Donc voilà. Et le troisième que j'ai choisi, que je vous ai jamais présenté encore, c'est le Shadowland Tarot de Monica Bodirski, qui est un qui est un tarot Shadowwork, mais que j'ai pas sélectionné dans la catégorie Shadowwork. Je vous dis, tout est interconnecté aujourd'hui, c'est incroyable. Je l'ai pas sélectionné, je sais pas pourquoi. C'est pas celui qui a voulu venir pour ça. Par contre, pour le guidebook, il a eu envie. Donc celui-ci, je vous l'ai jamais présenté encore, je crois. Ou en tout cas, je vous ai jamais vraiment parlé de son guidebook. Je l'aime beaucoup pour l'imagerie justement un peu spooky, tout ça. Là, on est vraiment dans cette vibe. J'aurais pu aussi le choisir un peu comme jeu d'Halloween. C'est pas un jeu d'Halloween, mais il a un côté, voilà, un peu Halloweenesque, quoi. Voilà, pour le jeu. Et le guidebook, alors il est en anglais, comme d'ailleurs les deux précédents. Mais alors voilà, par exemple, prenons le 5 d'épée. On va avoir la carte, mots-clés, les ombres, le message, qui est quand même un long message, et toutes les réflexions avec des questions de journaling. C'est ça pour toutes les cartes. Hein, on a la même chose pour les arcanes majeures que pour les mineurs. À peu de choses près. Bon, on a un peu plus d'infos sur la carte par exemple là, mais à peu de choses près, c'est identique. Il est génial. Et il est d'autant plus génial pour le Shadowwork. Ah, voilà, je sais pas. Je suis perdue. Je sens que cette sélection va être compliquée. Je sais que je ne retirerai pas de prompt. Je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de nouveau prompt. Mais je pense que je vais peut-être mettre du temps à choisir. Bref, j'ai pas fini. On va enchaîner avec les oracles, dont j'aime beaucoup les guidebooks. Et le premier que j'ai choisi, c'est le Death Doula Oracle. Le Death Doula... Ah, je l'adore. Je l'adore. Les tranches sont dorées. Le dos est comme ça. Lui, il est incroyable. Et alors, son guidebook. Son guidebook, il va... bon, on va avoir une petite intro. On va avoir les spreads, les tirages. Et après, on va avoir les cartes. Donc, pour chaque carte, il n'y a pas toujours des longueurs équivalentes. Hein. C'est pas toujours... Et puis, des fois, c'est vraiment pas grand-chose. Ce qui est super intéressant, c'est que voilà, ça va nous renvoyer. Par exemple, embodiment, il va nous renvoyer sur la pratique de sensualité et où... voilà, bref, je vais pas le dire parce que on va éviter de dire des mots qu'on n'est pas censé dire. Donc, on va aller chercher. Et en fait, vous avez... Donc vous avez toutes les significations des cartes et ensuite vous avez les rituels, pratiques ou méditations. Donc pour les personnes qui font de la magie, vous pouvez retrouver des rituels parfois. Et puis des fois on va avoir des bains à prendre. Moi je suis une grande amatrice de bains avec intention ou à certaines périodes, notamment pour les lunaisons. Je prends un bain quelle que soit la température dehors à chaque nouvelle lune. Et je le fais très régulièrement pour les pleines lunes. Pas systématiquement, mais très régulièrement. C'est voilà, ça fait partie de mes petits rituels perso. Donc ça me parle pour le coup. Et donc à chaque fois, je vais mettre dedans des sels particuliers, je vais mettre dedans des huiles essentielles particulières, etc. J'ai toute une ritualisation avec mon corps autour des lunaisons, des sabbats aussi un peu. Les sabbats, je vais fabriquer des bougies. Je fabrique une bougie pour chaque sabbat avec les ingrédients dedans qui pour moi représentent ce sabbat et ses énergies. Et donc là par exemple, pendant que je fais le travail en route vers Mébonne en ce moment, eh bien j'allume ma bougie de Mébonne, qui est je pense ma préférée de toute l'année en plus. Je l'adore. Donc je suis trop contente de l'avoir ressortie. Et en fait, en dehors de ma pratique, j'allume cette bougie aussi très régulièrement pendant cette période. Je me crée aussi, alors je suis en train de partir totalement en cacahuète parce que j'ai pas du tout prévu de vous dire ça,
Je crée aussi des diffusions particulières d'huile essentielle en fonction des sabbats et du coup je diffuse les huiles essentielles aussi pendant les sabbats en question. Je peux être amenée à le faire aussi pour les lunaisons, pour les saisons, pour plein de choses. J'aime bien faire ma petite popote avec l'aromathérapie autour de ça. Pour certaines personnes, c'est une pratique magique. Pour d'autres, ça reste une pratique bien-être en général. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Là, on va avoir des rituels. On va avoir... voilà, par exemple, elle encourage à explorer son thème natal. Des méditations, plein de choses. Et en fait, sur chaque carte, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir, voilà, pour le soleil, allez voir la pratique et les rituels liés au soleil, page 51. Et donc, tu vas à page 51 et là, tu as tout ce qui est lié au soleil. Voilà. Donc, en fait, chaque carte t'encourage à avoir une pratique particulière. Et puis, à la fin, tu as une section sur la mort, sur des réflexions autour, des exercices, des prompts. Alors, c'est la mort... littéral comme ça peut être la mort, fin d'un cycle ou autre. Hein. Ça parle pas forcément de mort de façon littérale, mais c'est un merveilleux jeu pour cheminer sur des fins de cycle, sur... moi, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour, vraiment, vraiment, vraiment. Et le guidebook est génial parce qu'il fait un peu ce que moi j'aime faire, en fait. Présenter un peu des exercices et tout. Moi, j'aime bien faire ça. Les exercices de psycho, vous savez que je vous en propose dans les tarospections de la semaine. C'est la base de mes tirages en individuel. En consultation, je vous donne toujours des actions, des exercices et tout à faire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc pour ça, j'adore ce guidebook. Le prochain, c'est le Poésis, les cartes intuitives d'Andrea Wan. Alors lui, il est mass market. Hein. Le Dev Doula, il est indépendant. Le Peculiar Pathways et le Gentle Tarot, ils sont indépendants. Et le Shadowland Tarot, il est mass market. Alors, bon, le Poésie, je vous l'ai déjà présenté plein de fois. Tranche neutre, le dos est comme ça. Lui, je l'adore. C'est un de mes oracles préférés. Vraiment, vraiment. Mais le Dev Doula aussi. Je l'adore. Je l'adore tellement. Voilà. Il n'y a pas... Il n'y a pas. Je l'adore. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas un guidebook classique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication des cartes dans le guidebook. Ce sont des poèmes. Pour chaque carte, on a un poème. Alors, des poèmes plus ou moins longs, des poèmes plus ou moins différents, mais pour chaque carte, on a un poème. Voilà, vous voyez celui-ci pas très long, par exemple, pour essayer. Je l'aime d'amour. Voilà, je l'adore. Je l'adore et j'adore ce guidebook et j'adore le concept de ce jeu. J'aime tout. Voilà. Donc lui, vraiment pépite. Et le dernier, c'est le Weaver's Oracle de Caroline Hillier. Vous voyez, encore une fois, je n'ai pas ouvert. Hein. Je n'ai pas ouvert, je n'ai pas préparé. Oh, il ne veut pas s'ouvrir, j'ai fait un nœud. Pourquoi j'ai fait un nœud? J'aime beaucoup cet oracle. C'est un oracle avec lequel je chemine beaucoup. Et regardez-moi ce guidebook. C'est un livre. C'est un livre qu'on va avoir en fait des archétypes. Ce sont des tisseuses. Et dans le guidebook, pour chacune, eh bien, on va avoir plein de choses pour cheminer avec. Vous voyez, chaque fois, on a beaucoup d'infos. Il est très bien fait. Et puis, il y a beaucoup de choses d'expliquer, beaucoup de... Il est vraiment très bien. Voilà. Des chansons. Voilà, c'est un petit rappel. Voilà, si on veut aller travailler plus loin. Pas mal de choses intéressantes. Et puis au début aussi, ça nous explique les clans. Ça nous explique les clans. Enfin voilà, ça explique en fait le fonctionnement de l'oracle. Mais oh, il est génial celui-là. Il est génial. Et j'avoue que... Alors peut-être pas tout de suite, mais là d'ici la fin de l'année, dans la saison sombre, c'est un oracle qui m'appelle beaucoup pour la saison sombre. C'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un petit peu tôt pour lui. Je pense. Mais en tout cas, j'adore le guidebook et je voulais vous le présenter.
Après, je suis un peu embêtée avec le Dev Doula parce qu'on est sur la fin d'un cycle, mais on va en commencer un nouveau. Donc, est-ce que j'ai vraiment envie d'utiliser un oracle qui me parle de la fin d'un cycle alors que j'en commence un nouveau? Après, justement, je peux m'en servir pour lier la fin et repartir. Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions aujourd'hui parce que les thématiques m'ont énormément plu. Et du coup, je suis très. Je vous avoue, hein, pour tout vous dire. Alors, pas le Tarot of Vampires parce que pour moi, c'est encore trop tôt. Mais lui, là, il m'appelle aussi quand même. Et puis Marielle, il m'appelle aussi. Le Heartcrafters un peu, mais je m'en suis déjà servi à Beltane. C'était mon jeu pour Beltane. Je l'adore. Je pourrais m'en servir tout le temps, lui. Tout le temps. Je l'aime trop. Mais non. Par contre, j'hésite là. Ces deux-là à les rajouter. J'hésite à les rajouter parce que je pense concrètement que lui, c'est un peu tout. Lui, c'est un petit peu tôt. Je le sens pas tant que ça. Et je pense que lui, j'ai envie d'attendre My Friend Fire. Il m'appelle, mais c'est pas son moment encore. Donc, du coup, finalement, vous voyez, le fait de les avoir regardés, je vais les remplacer. Je vais les remplacer dans le choix, en tout cas, par donc le Marielle. On va commencer par celui-là. Des fois, les choses, elles changent, hein, vous voyez. Donc, le Marielle. Oh là là, j'ai du mal. Je suis toute perturbée. Le Marielle, je l'aime beaucoup. Ah ouais, j'ai envie de m'en servir de lui. Le guidebook est incroyable. Beaucoup de symbolique. Des extraits des fois de la Bible, de poèmes, de choses comme ça, parce qu'il est quand même des citations aussi. Il est quand même assez relié parfois aux significations bibliques ou autres, mais moi je les prends toujours comme je prends un peu la mythologie, comme des archétypes, comme des enseignements, comme si c'était une histoire à part entière. Je suis pas croyante, donc voilà, je les utilise pas en tant que telles, vraiment par dévotion ou quoi que ce soit. Mais je les trouve intéressants. Ouais, lui, j'ai envie. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui qui me fait envie, là. Mais il me fait, en tout cas, plus envie que Gentle, finalement. Gentle, j'ai envie, mais je sais que je vais m'en resservir après quand My Friend Fire va arriver. Et il devrait quand même, normalement, arriver, j'espère, d'ici un mois. Grand max. Donc, on va le remplacer par celui-là. Et ouais, le Marielle, c'est pas le seul, mais j'ai envie, là. J'ai vraiment envie. Et le tantrique d'Akini, finalement, il m'appelle quand même plus que le Weaver's Oracle parce que le Weaver's, je pense qu'il sera pour après. Et lui, je vous l'ai présenté aussi dans la vidéo sur les études de deck. J'en mets partout. J'étais à peu près bien. Et puis, ça part en cacahuète. Voilà. Ça part toujours en cacahuète avec moi, vous me direz. Lui, le guidebook est super bien fait. C'est un jeu mass market, celui-là. Le Marielle Tarot aussi est un jeu mass market. Tranche neutre, le dos est comme ça. Et donc, le guidebook. Alors, le guidebook, tu as tout un laïus sur les decks. Vraiment, sur le tantrisme, tout ça. Après, tu as des significations rapides des cartes si tu veux pouvoir regarder sans trop taper, entre guillemets, un peu. Et puis après, tu as les significations des cartes. Donc voilà, il y a de quoi faire quand même. Et pour toutes les cartes, c'est comme ça. C'est vraiment un bouquin passionnant. Et à la fin, tu as des exemples de lecture. Donc vraiment, il est très intéressant en soi. Même en dehors du... Voilà. Je le trouve super bien fait. Vraiment, j'aime beaucoup l'utiliser. Et l'oracle, il est très sympa. C'est un oracle de collage assez ancien. J'utilise beaucoup avec le Voyager Tarot parce que je trouve qu'ils ont des énergies communes. Mais il est complètement décalé. Il y a des cartes qui partent très loin. J'adore. Je l'adore, je le trouve... voilà, je l'aime beaucoup. Bon, il est en anglais aussi. Hein. J'ai beaucoup de jeux en anglais. Hein. Je suis désolée pour les personnes qui sont pas forcément... qui parlent pas forcément anglais ou qui sont même voire anglophobes. Hein, parce que j'en ai eu... Enfin, j'ai eu notamment une remarque. Regardez, Totally Bananas. J'adore.
J'ai eu une remarque en commentaire qui se plaignait que mes jeux soient en anglais. Alors, c'est pas le cas pour tous. Hein. Par exemple, là, juste à côté de moi, j'ai le Poésis qui est en français. J'en ai en face de moi, là, que je vous ai présenté tout à l'heure en français. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de jeux en anglais. Je vous avoue que même des fois, quand le jeu existe en français et en anglais, je peux avoir tendance à l'acheter en anglais plutôt qu'en français. C'est un choix personnel parce que voilà, je maîtrise la langue. Je comprends que ça puisse voilà, déranger certaines personnes, mais moi, bah, c'est comme ça. Et je ne vais pas transformer mes jeux. Et puis, je vous avoue aussi qu'il y a beaucoup de choix dans le monde du tarot. À partir du moment où on se dit que ça ne nous dérange pas d'avoir des jeux en anglais, parce que sinon, on en reste quand même très limité, malheureusement. Donc voilà. Et je tiens à souligner, tiens d'ailleurs, je pars complètement, voilà, je parle plus du tout du tantrique d'Akini là, mais je tiens à souligner ce que cherche à faire de plus en plus Nicolas du Salon des Arcanes, qui traduit des jeux quand il arrive à avoir les autorisations. Il va notamment justement traduire le guidebook de la nouvelle version du Gentle Tarot, le Dream Deck de Marine the Sky là, qui va sortir. Il va traduire, enfin je crois, non, c'est le My Friend Fire. Il lui a demandé, elle lui a donné l'autorisation de traduire le guidebook, donc il fournira un guidebook traduit en PDF. Et puis, bah, surtout, on a eu droit au Deviant Moon édition Salon des Arcanes en français. Donc ça, bravo, parce que c'est du boulot. Et puis derrière, c'est un gros investissement. Il a fait pareil pour le Triomphe de la Luna, donc chapeau, qui va là sortir dans les prochains jours en français. Donc vraiment merci à lui parce que bah, c'est quand même génial d'essayer de rendre tout ça plus accessible, en tout cas aux personnes qui ne parlent pas anglais ou que ça pourrait déranger. Voilà, mais c'est vrai que beaucoup de ces jeux sont en anglais parce que beaucoup de jeux indépendants sortent en anglais. Il y a très peu de créateurs français. On va notamment quand même souligner Célia Mélesville, mais Célia Mélesville, elle va mettre une version anglaise dans ses guidebooks et ses boîtes enfin les titres peuvent être en anglais. Et voilà, elle a fait le choix de mettre les deux langues, et donc voilà, pour montrer à quel point quand même la langue anglaise est une part prédominante, et que même pour un indépendant français, voilà, on a aussi la Greenwich, hein, qui est belge, mais qui fait des jeux en anglais, qui va des fois les proposer aussi en français. Voilà, ce sont des choix, et c'est vrai que bah, si on veut être un peu sur si on veut vendre au niveau international, malheureusement, on est un peu obligé de jouer le jeu. Enfin bref, je m'égare. Donc, on va reprendre les prompts, parce qu'on a fini. Ouh là 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 là, j'aurais peut-être pas dû faire ce dernier-là. Ouh là là, on est à rallonge, là. Alors, attendez, il faut que je remette dans l'ordre. Je sais plus comment je m'appelle. Tac, tac, tac. Le premier, c'était un jeu pour travailler l'ombre. Le deuxième, un jeu avec une ambiance Halloween. Le troisième, un jeu qui mélange oracle et tarot. Et le dernier, un jeu dont tu adores, le guidebook. Donc, pour le jeu pour travailler l'ombre. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Pas trop de suspense. Celui qui m'appelle, c'est le Dark Reflection. Ouais. Ouais. C'est le Dark Reflection. Et après, pour l'oracle. Pour l'oracle, honnêtement, je pourrais facile travailler avec n'importe lequel des trois. Attendez, on va faire un petit test. Vous savez quoi? Parce que là, pour le coup, pour moi, n'importe lequel ferait l'affaire. Avec peut-être quand même une petite préférence pour l'un de ces deux-là. Parce que le Ominos, je l'aime beaucoup. Mais là, je le sens moins, là. Je sais pas pourquoi. Cette vidéo va durer 10 ans, hein. Je vous l'ai dit. Ah. Ouais. Alors, attends, je mélange pas tout. Ça part dans tous les sens. J'ai plus de place. Ça part dans tous les sens, les amis. C'est celui-là qui m'appelle. C'est le Dark Mirror qui m'appelle. Pour le coup, en plus, c'est vraiment plus un shadow work pour moi que... Enfin, c'est un vrai profond shadow work. Bien plus que celui qui en porte le nom. Pour moi, hein.
Pas de critique du tout, je les aime tous les deux. Ah, est-ce qu'on tente quand même... Oh là là, j'arrive même plus à ouvrir les boîtes. Est-ce qu'on tente quand même avec Luminous? Je suis tellement indécise. Non. Ce sera le Dark Mirror avec le Dark Reflection. Bon, deux Dark. On est dans le Dark. Voilà. Ça, c'est mon choix pour le jeu Shadow Work. Je suis pas fait dans l'originalité, hein. Donc, on aura le Dark Reflection Tarot avec l'oracle Dark Mirror. Ça, c'est pour le prompt un jeu pour travailler l'ombre. Vous voyez, finalement, j'arrive à me décider. On s'en sort, on s'en sort. Ensuite, deuxième prompt. Un jeu avec une ambiance Halloween. Bah là, je crois que c'est pareil. Alors, j'ai quand même un trio. J'hésite pour le tarot. J'hésite pour le tarot. Ça aurait pu être aussi Jack O'Lantern, mais je le sens pas. Little Ghost, j'ai pas envie non plus. Et le Trick or Treat, non. Donc pour le tarot, je suis à l'envers là. Oui, je suis à l'envers. Pour le tarot, j'hésite entre le Whimsical Realm of Oddities, le Teeny Tiny Tarot. L'oracle, je sais que je vais utiliser le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle. Et ben on va faire le test. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va faire le test. Voilà. On va mettre petit pépère au milieu. Ah, j'avais dit que j'aimais bien l'idée d'avoir les deux petits jeux là. Je sais pas, je suis tellement indécise. Et en plus, le Mildred, c'est vrai que je peux aller avec plein de jeux Mildred. Oh, je sais pas. Je vais pas garder les deux tarots, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il va clairement mieux avec celui-là pour moi. Parce qu'il y a des tonalités. Celui-là, il n'y a pas de rouge dedans. Bon, bah ça va être... voilà, c'est plié, mais j'exclus pas quand même. Je pense que lui, quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines, il va ressortir. Voilà, c'était pas son tour encore, mais je sens qu'il va ressortir dans pas longtemps quand même. Voilà. Donc, mon choix s'est porté sur le Whimsical Realm of Oddities Tarot. Désolée pour le bruit. Et le Mildred Payne's Secret Pocket Oracle Bloody Hell. Oracle. Oui, je l'ai déjà dit. Je peux pas faire n'importe quoi. Voilà, j'ai pas trop envie d'abîmer les cartes. Voilà, arrête de faire n'importe quoi. Donc voilà. Les deux pépères qui vont aller ensemble. Ensuite, donc ça c'était pour le deuxième prompt. Troisième prompt, un jeu qui mélange oracle et tarot. Un jeu qui mélange oracle et tarot. Pouah. Je crois que ça va être le plus dur celui-là. Oh, c'est le plus dur. J'hésite. Celui-là, je le sens pas. Ah, j'hésite quand même entre 4. Hein. J'ai de la place? Oui. Oui. J'hésite entre 4. Voilà. Mais je vous avais dit que je choisirais un tarot oracle et un tarot que je peux utiliser parce qu'il a des cartes oracle. Donc du coup, ce serait le Nameless One quand même, puisque lui, c'est le seul qui a des cartes oracle additionnelles. Après, il y avait le El Goliath et le Playful Heart, mais le Playful Heart, je suis pas dans la vibe là. El Goliath. Ah, il y a peut-être match. Je l'ai pas sélectionné tout à l'heure, le El Goliath, mais il y a peut-être match. Oh là là, ça va être infernal ça.
Ça va être infernal. Là, on a quand même des jeux totalement différents. Oh là là, c'est dur. C'est dur, hein. C'est dur parce que j'essaye de me limiter à un à chaque fois. Bon, celui-là, je l'ai utilisé en septembre l'année dernière. Je l'utilise de temps en temps. On va dire qu'on va pas repartir avec lui dans une vibe septembre. Allez. Bon sang, c'est dur. Je vais vraiment partir sur le Nameless One. C'est pas le tour du Elgoriez. Il a été éliminé 2 fois, lui, quand même. Et là, je vous avoue que l'alter, il a des vibes très automnales. Allez, on part sur l'alter. Lui, il va revenir bientôt, hein, parce que de toute façon, il est jamais très loin. Je l'aime tellement, tellement, tellement. Allez, on part sur le Nameless One et l'alter tarot pour un jeu qui mélange oracle et tarot. Bim. Et vous voyez, finalement, j'y arrive. On s'en sort. Ok. Hop. Et le dernier, un jeu dont tu adores le guidebook. Pouah. Les gars, c'est chaud. Pour rappel, j'ai le Devdoula Oracle, le Tantric Dakini Oracle et le Poésis. Devdoula, j'ai hésité parce qu'il m'appelle bien, mais là, je suis pas forcément dans une fin de cycle. Non, ce sera pas le Devdoula. Lui, il va attendre Sowin par là. Aux alentours de Sowin. Avec tout ce que... Et vous savez quoi? Je vais d'abord regarder aussi les tarots. J'ai le Peculiar Pathways, qui est quand même très... Bon, je vais pas mettre le guidebook avec, sinon on va pas s'en sortir. Il y a quand même une vibe aussi pas mal là pour l'automne. J'ai le Mariel et le Shadowland Tarot. Alors, je vous avoue que le Shadowland, j'ai déjà le Dark Reflection. Et c'est vrai que le Shadowland, j'utilise quand même pour le Shadow Work. Donc, soit j'avais pas pris le Dark Reflection et finalement j'avais combiné le Shadowland pour les deux. Mais c'est pareil, lui, je pense que c'est pas encore son moment. On n'est pas encore totalement dans la spooky season. C'est pas encore son moment, je pense, le Shadowland. Donc, on va avoir un match entre le Peculiar Pathways Tarot et le Mariel Tarot. À savoir que je vais avoir le Poésis ou le Tantric Dakini. J'en fous partout, les gars, j'en fous partout. C'est dur. Vraiment, c'est dur. Pourquoi je l'ai rangé, lui? Pourquoi je les range? Vous pouvez me le dire. Parce que sinon, ça aurait été encore plus l'anarchie. Ça, c'est certain. En plus, je déteste ces boîtes. J'ai eu tellement de tarot aujourd'hui que ces boîtes-là que j'aime pas, là. Mais je les garde. Donc, il faut que j'arrête de me plaindre parce que je les garde. Arrête, plein. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit pas mal. Regarde, hop, tac, tac. Je fais ma petite tambouille. Vous l'aurez compris. Chaud, chaud. Hein. C'est vraiment chaud, chaud. Hein. Mais c'est vrai que le Mariel, il m'appelle mais tellement. Et le Mariel, pour le coup, avec le Tantric Dakini, je le trouve pas mal. Et vous savez quoi? On va faire un match. Poésis et... je pars en cacahuète, moi. Hein, je vous le dis. Hein. Poésis et Peculiar Pathways contre Mariel et Tantric Dakini. Ça vous dit? Peut-être pas tout remettre. Oh. Non, pas tout remettre. Il est assez copieux, le petit pépère. Alors attends, on va les éloigner quand même un petit peu. Vous voyez, j'aime bien. J'aime bien leur vibe ensemble. J'aime bien. J'aime bien leur vibe ensemble. Je les aime bien ces deux-là. Je crois que
Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je les aime bien ensemble. Donc, si duo il y a de fortes chances pour que ça soit les deux pépères là. Et après eux. Il y a un côté quand même, vu que là c'est un peu en noir et blanc. Je sais pas. Ils vont pas trop mal ensemble, c'est pas la cata non plus. Hein. Et vous savez quoi? Est-ce que je me garderai pas les deux? Là, vous allez me dire, ah, tu triches, à chaque fois c'est un jeu de Jack. Je suis très indécise sur ce duel. Et en même temps, là, on est très dans du blanc-blanc, alors que là, on est dans du blanc cassé. Oui, je sais, je suis casse-bonbon, mais moi, ça me perturbe. Et en même temps, j'ai envie d'utiliser le Peculiar Pathways. Non. Les deux ne matchent pas ensemble comme pour moi match le Marielle et le Tantric d'Akini. Donc, non. Après, je peux les garder sans travailler, sans les faire travailler ensemble. Hein. C'était une idée là, comme ça. Mais je peux les garder totalement sans les faire travailler ensemble. Je vais ranger le Poésis, vous savez quoi, parce que le Poésis, de toute façon, il a de grandes chances de sortir, quoi qu'il arrive, pour quelque chose comme ça. Parce qu'il a tendance à sortir pour tout et rien, lui, tellement je l'aime. Mais j'hésite grandement, là. Grandement, parce que le Péculiar, il y a un truc, là, qui m'appelle quand même. Mais le Marielle aussi. Et le Péculiar, il va pas mal aussi avec le Tantric d'Akini. Vous savez quoi? On va rester sur un match nul. On sait que l'oracle dont je vais me servir, ce sera le Tantric d'Akini. Mais le tarot, on ne sait pas. Et puis peut-être que je m'en servirai des deux. Allez, je triche. Mais c'est pas grave. Donc, Peculiar Pathways. Tantric d'Akini. Oh là là, j'en ai peur. Et Marielle Tarot. Voilà. Et puis la suite au prochain épisode, vous verrez ce que j'en ai fait, ce que j'en ai pas fait, vous verrez. Mais on reste là-dessus. Donc, on va avoir, en résumé, ces trois-là. L'Alter et le Nameless One. Gros pépère. Le Dark Reflections et le Dark Mirror. Et le Whimsical Realm of Oddities et le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Dites-moi ce que vous pensez de ces associations, si vous auriez fait ce que j'ai fait ou pas, si vous auriez gardé d'autres jeux, si vous auriez peut-être choisi des jeux différents pour chaque prompt. Vous voulez que je vous rappelle les prompts? Un jeu pour travailler l'ombre. Quel serait votre jeu, vous, pour travailler l'ombre? Un jeu avec une ambiance Halloween. Vous auriez choisi lequel? Un jeu qui mélange oracle et tarot. Pareil. Qu'est-ce qui vous inspire, vous? Et un jeu dont tu adores le guidebook. C'est quoi le jeu dont tu adores le guidebook et que toi, tu aurais choisi? Voilà, c'est l'anarchie autour de moi. J'en ai partout, ça ressemble à rien. C'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. On en est où là? 1h53. Allez, je dépasserai pas les 2 heures. Je voulais vous remercier parce que l'atelier créer ta routine de tarot de journaling personnalisé est désormais complet. Je l'avais ouvert à 20 personnes, il est complet. J'ai énormément de personnes qui du coup s'inscrivent à la newsletter pour recevoir le replay. Je fournirai le replay de cet atelier dans la newsletter qui sortira le samedi 6 septembre au soir, puisque ce sera la newsletter de la pleine lune. On sera sur une pleine lune en poisson, des poissons. Voilà, et donc dedans, dans cette newsletter-là, vous aurez le replay aussi accessible via un lien ou directement dans la newsletter, je ne sais pas encore. On verra ça. Voilà, donc pour vous remercier déjà de votre confiance par rapport à l'atelier, que ce soit pour assister en live à l'atelier ou pour y assister en replay.
Vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'inscriptions, donc merci infiniment. C'est le début des ateliers, mais ce sera pas la fin. Il y aura des ateliers, tous les mois. C'est prévu. Je vous en reparlerai après ce premier atelier. Mais voilà, je prévois un atelier par mois à partir de maintenant. Donc voilà, inscrivez-vous à ma newsletter, pour avoir des infos. Inscrivez-vous aussi, enfin suivez-moi sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Je partage beaucoup de choses en story sur toutes les actualités que je peux avoir. Voilà, ça c'était pour la petite promo et puis pour les remerciements parce que vraiment ça me touche beaucoup. Voilà, je suis vraiment ravie voilà, de cette énergie, de cet engouement qui se crée autour de ce que je mets en place, avec cette chaîne, avec mon compte Instagram et cetera. Vraiment, je vous remercie et je vous prépare plein, plein de trucs pour la rentrée. Il va notamment y avoir un challenge Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram encore une fois. Je vais faire un challenge d'1 semaine sur Instagram à partir du 8 septembre. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Et je suis en train de vous concocter là, au moment où la vidéo sort, on est le 27 août je crois. Pour le 1er septembre, je sors un truc dont je vous ai pas du tout parlé. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous en parlerai dimanche. Dans la vidéo de dimanche, je vous en parlerai puisque ce sera la veille. Mais là pour l'instant, je garde encore un petit peu le suspense. Voilà, donc je vous concocte plein de choses, parce que vous me le rendez bien aussi et que voilà, j'ai envie de créer beaucoup de choses pour vous et ça ne fait que commencer. Donc restez bien en lien avec moi sur mes différents réseaux et tout ça si vous voulez rien louper. Et je vous dis, eh bien à dimanche. Je ne me souviens plus du thème de dimanche, j'ai un trou, donc bah voilà, vous saurez pas, vous saurez dimanche. Voilà, eh bien j'espère que ça vous a plu et je vous dis à dimanche. Bye bye!